What's up, gang? Bienvenue à GG Podcast. On est à l'épisode 4. On est avec Gab, puis Nick aujourd'hui. Nick revient de Vancouver. Puis, Yes, comment ça a été ton expérience à Vancouver? c'était vraiment nice. Ouais, l'expérience overall pour autant le monde que l'événement que sur stage. Comme le stage, le lighting était vraiment à sa coche. Le monde à bas sont juste super chill. J'ai été au West Coast Iron, qui est vraiment un gym de bodybuilding vraiment nice. C'est là où on voit le mur en story, que tout le monde signe son Ouais. nom, ok. Exact, c'est Ouais, ça. j'ai vu ça passer, j'étais comme. Ouais, fait que je suis allé train là une couple de jours. C'était vraiment sharp. Ils ont laissé le week-end gratuit pour les athlètes. Fait que Ok. ça, c'était vraiment sharp. Puis, tu sais, comment c'était organisé là-bas. Autre backstage qui faisait le show en tabarnak parce qu'ils ont mis ça comme dans un genre de gym les portes ouvertes, genre. Fait que, mettons, il faisait chaud. Mais autre que ça, le déroulement, tu sais, ça s'est fait vite. Là. Je suis passé sur stage à quoi 9h. 9h40, je pense. 9h40. Genre, 9h, ils ont vraiment start ça. Là. C'était genre go, go, go. Fait que, Le matin? Ouais. Fait que ça, j'ai aimé ça. Ça a quand même starté tard, ça veut dire, en comparaison. Ben, c'est Non, parce c'est qu'il tout. n'y a pas beaucoup d'athlètes non plus. Ah, tu sais. ok. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'était nice overall. Là, puis, bien content de ma deuxième place. Là, le gars qui l'a gagné, sa carte, il était fort. Là. Fait que, puis, j'étais comparable. Fait qu'au moins, ça, c'est cool. Là. Ouais, sérieux, c'était. Moi, comme j'ai dit à Gab au dernier podcast, là, quand j'ai pas vu le live, mais quand je voyais les stories passer, j'étais comme, ok, c'est pas le même Nick que j'ai vu 2 fois. T'avais de l'air plein, t'avais Ouais, de là, l'air rond. on a progressé. Fait qu'on est arrivé Ah, meilleur. c'était Fait sa que ça, coche. c'est Sa coche, cool le quand tu physique. t'améliores de show en show. Là. Ouais. Fait que, du moins, on a apporté de quoi de mieux. Fait que ça, c'est... Mais là, t'as le droit de relaxer. Ouais, c'est ça. Ben, là, t'as eu des Non. belles performances, des beaux placements. On Ben, pull back un relax. peu. Là c'est de relaxer un peu. Puis, Ouais. Ouais. Puis, dans le fond, on n'a même pas utilisé de diurétique. Ouais, ça tu On disais, a, ouais. on a carbé plus. On a même carbé avec de l'insuline. Ça a super bien été. ouais, non, c'était un beau peak, man. Puis, T'es resté collé en maudit. Là. Je veux dire, Ouais. il y avait rien qui était out of place. C'était... non, je pense que j'étais en meilleure condition, puis j'étais plus plein. Fait que c'est vraiment un beau look. Vancouver, j'aimais mieux. Ouais. J'aimais mieux le look à Vancouver que Toronto. Même si Toronto, j'étais bon pareil. Ouais, tu sais, on a essayé de quoi entre Toronto et Vancouver. On a fait un test de Peak Week. Je me suis dit, on va essayer quelque chose de différent. Puis, pour vrai, ça a super bien marché. Mais je me suis dit, on va réessayer ça à Vancouver. Mm. Tu sais, Ouais, c'est ça, parce que vous aviez eu quand même un peu de temps là, en sortant de Toronto, tu sais, de. Je veux pas dire relaxer un peu, mais tu sais, comme laisser la pression tomber, puis après ça, Ouais, recommencer. C'était comme pas assez de temps pour Rivers, vraiment. Est-ce que c'était quoi, 5 semaines? un 5. Ouais. 5. Fait que tu sais, tu peux pas vraiment comme pull back pour descendre. Fait qu'on a Non. juste comme maintenu, là. Puis, ouais, je l'ai quand même trouvé long, là. Ça doit. Ouais. Moi, juste la. Écoute, je vais avoir de l'air vraiment faible quand je vais dire ça, mais juste la semaine entre le Mimi puis Toronto, moi, je m'étais pas pris tous les congés de cette semaine-là, parce que je me dis, là, à un moment donné, ça m'en prend, puis cet été aussi. Mais juste d'aller travailler, moi, j'étais pas hyper productif, on va dire. Ouais, non, c'est. Je la trouvais longue la semaine, je disais, là, j'ai hâte de carber pour le show. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais une fois que j'étais parti, comme le mercredi matin, quand tu pars pour aller à l'aéroport, puis tout, là, dans l'avion, là, c'est comme, tu sais, Ouais. l'excitement revient. Puis, C'est comment prendre l'avion en prep? j'ai moins de patience, là, des fois. Ouais, c'est clair. Le 5 pour y aller, j'étais juste comme, tabarnak, man. Genre, je trouvais le temps long, j'ai regardé un film, puis comme, j'écoutais John Wick 4, c'était fucking bon, mais Ouais. genre, même là, tu sais, j'étais juste pas En confortable. plus, il fait J'étais chaud juste dans l'avion. Ouais, man, j'étais juste comme, mais au moins pour revenir, c'est 11h le soir, fait comme, j'ai juste passé out tout le long, Ouais. pas mal, là. Puis, fait que je pense que le vol le soir, c'est préférable, mettons. là. Ouais. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est reconnu pour sa patience. Puis Ah. en prep, je l'ai senti que ça devenait pire. Puis Ah, fallait que je fasse attention. Tu sais, il y avait certaines personnes dans ma vie, je voulais pas pantoute qu'ils soient impactés par ça. Puis j'ai eu un succès avec ça, mais les autres, malgré, ils ont pas été épargnés. Non, c'est ça. Puis j'imagine pas prendre l'avion. Tu sais, surtout, il y a du monde, il y a ci, ça. T'as faim, veux pas, dans Ouais. l'avion. Puis Au moins, pour y aller, c'était vraiment smooth. Il n'y a pas eu de délai ou whatever. Oui. Puis tout, pour revenir, c'était un petit peu plus la merde. là. Il y avait des délais. Puis j'étais comme, oh my god, je vais juste me coucher. Mais sinon, ça s'est bien fait. Là. pas d'enfants qui pleurent non plus.
Non, non, man. Non, c'est drôle. Dans le fond, je suis monté avec ma mère, puis mon père était pas censé venir parce qu'il travaillait. Fait que là, jeudi soir, il a décidé de me faire une surprise, puis de booker un vol d'avion. Ouais, ça, c'est nice. Fait Ça, que j'ai là, vu. il est arrivé le vendredi soir après sa job, il a pris l'avion, il est venu. Il a pris un taxi, un Uber jusqu'à Abbotsford, parce que le show était à 1 heure de Vancouver. Genre. Ouais, c'est ça, j'ai vu. C'est space, ça, pareil. C'est De spécial, mettre le show à 1 heure, déjà, les déplacements de monde qui arrivent par avion. Ouais, la salle était nice pour le show, mais tu sais, ça fait loin, puis ça leur revenait moins cher. Là, fait que c'est sûrement pour ça qu'ils font Ouais. ça, mais tu sais, ça fait quand même de la route pareil. Là, tu sais. Bon, ouais, clairement. Fait Yo, que, juste le pay-per-view, c'était cher, Big. tout est cher. Hey, j'étais genre. C'était 69. Big, j'ai acheté le préjugement. Ben, en tout, ça revenait. T'avais le pay-per-view de préjugement final. Après ça, t'as le Toronto Pro. Ah, ok, oui. Hey, ça revenait genre à pas loin de 300$. Genre, tout écouté, t'étais genre. Wow! Ah, t'as big. raison. Moi, j'ai juste pogné la finale du pro. Fait que c'était genre 69$. Ouais, mais si t'achetais tout, là, Oh, ouais. ça coûtait quasiment un billet d'avion. Là, C'est fou, Big. Genre, tout était cher. Tu sais, pour vrai, il paraît que c'était mal organisé aussi. Non, l'organisation, je trouvais ça bien. C'était plus sur certains aspects que, mettons, les médailles, exemple. Ça, c'était genre fucking boboche. Puis là, ils me donnent une médaille, genre, puis ils sont toutes gris, ils sont toutes pareils. Fait que c'est juste écrit à l'endos, mettons, Ton placing. mettons, classe B placing. Là, il y a une fille qui vient me voir après, puis qui me dit Ah, tu viens-tu juste d'avoir une médaille? Je suis comme, ouais. Et comme on te donne à mauvaise, là, je regarde, c'est écrit classe C, deuxième place, mais je suis classe B. Fait que là, je lui redonne. Puis là, comme, OK, viens attendre là-bas, puis on va Ok, essayer de ouais. trouver ta médaille, puis t'en redonner. Ou après, genre, une demi-heure, tu sais, ils sont comme, on sait pas où. Puis là, j'étais comme, qui calisse, là, genre, tu sais. Non spécialisé. C'est ça. Là, ils m'ont juste donné une médaille, puis il n'y a juste rien écrit, dans le fond. Fait que j'ai juste une médaille grise, rien écrit. Puis Pas spécialisé, mais personnalisé. Ouais, ils ont aussi- littéralement perdu ma médaille. Là, puis j'étais C'est juste aussi comme- écrit, il paraît 2022, puis ils ont caché ça, puis écrit 2022. Après, j'ai pas. Dessus, Big. Ça se peut. Ok. J'ai pas remarqué parce que moi, il est remarqué. Ben, tu checkes ça. Fait que genre, pour ça, c'était du gossage, là, mais sinon, en tant que tel, tout le reste, à part qu'il faisait chaud en tabarnak, là, genre, tu sais, on était même sur stage, parce qu'on était sur stage, mettons, on posait, puis là, ils nous mettaient sur la ligne de côté, puis je sais pas si t'as vu, même dans le pro show, ils arrivaient sur le stage, puis ils nous tapaient avec des serviettes, parce Non, que moi, j'ai tout pas le ça. monde coulait, là. Ah ouais. Genre, il faisait fucking chaud, là. Hey, c'est pour ça que je pensais que t'avais une fucking de glaze. J'étais genre, Chris, il y a ben trop de glaze. Non, c'est parce que je suis jamais sur stage, puis là, tout le monde pissait, man. Puis là, quand ils nous ont tassé sur le côté pour comparer, mettons, le deuxième call-out, il y a une fille qui arrive avec une serviette, puis nous essuie ses personne. On peut pas dire qu'il n'y a pas de service. Ouais, il y avait du service, mais genre, tu sais, genre, le fait que tout le monde sue, genre, puis souvent, on a l'air d'avoir plus de glaze à cause de Ouais, ça. je suis genre, Ça enlève mon big. tan, là, c'est comme, c'est même à l'arrière, quand je pompais, tu sais, je pompais. Là, les filles de bronzage, tu sais, j'ai parlé, je suis bien jamais avec, là, ils viennent me voir, puis ils sont comme, tu viens-tu juste embarquer sur stage? J'étais comme, non. Là, ils sont comme, tabarnak, faut qu'on fasse ton temps. Là, ils m'arrangent, puis tout. Oui. Là, je continue à pomper. Puis là, j'ai reçu, je suis comme, fucking shit, man. Genre, c'était comme. Moi, je l'appelais comme sans arrêt. Je suis genre, Chris répond, Big, il faut que tu fasses des news. Ouais. Genre, pour vrai, je l'ai appelé genre 10 fois cette journée-là. Genre, Surtout fuck. en prep, là, tu sais, en tout cas, parler de mon expérience en backstage, j'avais pas le goût de parler au téléphone. Là. Tu sais, j'envoyais les photos à Alex, puis j'étais comme le reste. Là. Mais tu sais, que Alex m'avait dit Ouais. de checker vite fait s'il y avait de quoi. Parce que tu sais, Alex, il aime ça que tout soit on point. Fait Ouais. que, il voulait être sûr qu'il y ait Je quelqu'un avec toi. Je vais toujours me rappeler quand maintenant je suis allé te voir, là, je fais pis de quoi ça a l'air, tu sais, le tanning pis tout. Pince le ventre, ouais, t'es flat, bouffe des chips. Ouais, fait que, Big, je me souviens de ça. Puis elle t'avait taité après ça, Big. Ah ouais, après ça, là, ça avait rentré, là, mais tu sais, Ouais. sur le coup, parce que tu sais, c'est dur un peu ta propre perception de ta personne, puis d'où l'importance d'avoir un coach, tu sais, puis ben, d'une paire de yeux extérieurs. Tu vois pas à la fin, là. Non, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, autant qu'on a quand même bien fait à distance, c'est toujours plus facile quand il est là sur place. Ben, c'est parce que j'ai remarqué, tu sais, une des choses que j'ai remarqué, Nick, c'est qu'il était stressé quand il posait. Parce qu'il y a des affaires que j'avais corrigées en prep dans son posing. Il refaisait les erreurs à Vancouver qu'il n'avait pas faites à Toronto. Avec Dans ses son posing. Ouais, dans Ok. son posing. Puis je me suis dit. Puis il posait trop vite, je trouve. Fait que je trouve qu'il était un peu stressé au préjugement. Tu sais, je me suis dit, ah shit, ça doit être parce que. La finale, j'étais plus lousse, puis j'étais plus. J'aurais aimé ça qu'il recompare à la finale, mais je dois m'amener.
Puis aussi, veux pas, comme j'étais quand même brûlé, parce que genre la semaine d'avant, je suis tombé fucking malade. Ouais, ça, j'ai entendu Ouais. parler. Je pense que c'est Gab me l'avait dit, là, une petite Genre, grippe. Ou, Ouais, genre le 3-4 jours, mercredi, je commençais à moins filer. Le jeudi, big, j'étais KO. J'ai pas pu train le jeudi, vendredi, samedi. Genre à ce point-là que j'étais juste décalissé. Même dimanche qu'on a fait le podcast, j'étais juste brûlé. Puis là, On c'est parlait comme, smooth. Ouais, ça parlait On était smooth, brûlés. tu sais, jusqu'à ce que je pogne l'avion, tu sais, j'étais vraiment pas tant top shape. Puis après, dans l'avion, ça a comme irrité un peu, là, j'étais juste comme, tabarnak, mais ça va-tu finir, man? Puis là, genre, tu sais, là, t'arrives au show comme brûlé, man, parce que tu veux pas, la grippe était quand même intense, là. Comme versus, mettons, Toronto puis Mickey, parce que j'étais arrivé comme en forme. En puis forme, là. ouais. Fait que ça fait. Fait que tu sais, aussi, j'ai pas pu poser non plus pendant genre toute la semaine avant, parce que j'avais juste pas l'énergie pour, là. Puis, fait que, tu sais, ça a-tu joué sur mon look un peu, l'effet que j'étais plus stressé, peut-être, là, mais tu sais. Mais tu ressentais-tu réellement du stress au préjugement? Parce que quand on te regarde, en tout cas, toi, peut-être tu le connais comme d'un bout à l'autre, mais comme moi, quand j'ai vu encore là, j'ai juste vu les stories passer, toi, de tout le monde qui était là, moi, je sentais pas que t'avais de l'air stressé. Je suis tout le temps stressé avant d'embarquer. Puis là, quand que, genre, il commence à me placer au centre, là, la confiance, OK, je suis là. Ok, j'ai ma place. C'est comme tout dans ce moment-là que j'attends de genre, OK, mettez-moi au milieu. Puis après, quand ils me mettent au milieu, je suis comme, OK, c'est good. Après, la conférence, ça revient. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a toujours le stress initial de genre. Parce que, tu sais, mettons, Rousseau qui est arrivé troisième à Toronto, là, qui a fini cinquième, c'est le genre de truc que ça peut arriver à n'importe qui. Là. Ouais. Mais là, C'est ça qu'on parlait, hein, pas parce que t'as fini deuxième Ouais. que t'as. Non, c'est pas un acquis pense. puis le pire, c'est qu'il est arrivé meilleur en plus. Puis il s'est fait tasser de 2 places. Fait que, tu sais, au moins, je suis content avec ma deuxième place encore. Ça veut juste confirmer que comme j'ai solidifié ma deuxième place. Comme. Le but, c'est qu'à chaque show, tu get better. Ouais, c'est ça. Better, Exact. better. Fait que pour ça, c'est cool. Là. Ouais, tant mieux. Mais tu sais, c'est sûr que le stress, ça a tout le temps veut pas un effet autant psychologique que sur le physique aussi. Là. Hey, moi, je me rappelle là, au Mimi. Tu sais, c'était la première fois que j'embarquais sur le stage. Puis le stress, moi, pas que je suis insensible à ça, c'est pas vrai. Mais j'ai une très très bonne gestion du stress. Puis là, tu sais, j'étais confiant. Là, j'arrive à faire mon premier 30 secondes de présentation, genre à True Novice. Là. Puis tout va bien. Là, je rentre sur le stage. C'est silence. là, genre, tu sais, tu vois les gars passer avant toi, le monde y applaudisse, tout. Là, je rentre sur stage, je fais mes pauses, c'est silence. Là, j'ai eu un stress. Là, je te dis, ça a juste été momentané. Là. Je me suis mis à shaker. Là, on dirait que ma tête, tout était correct, mais mon corps, il s'est genre mis à stresser. Puis là, du moment que je suis revenu la deuxième fois, là, le stress, même à Toronto, j'en ai plus revécu. Ouais. J'en ai plus revécu. Mais ce moment-là, il est resté gravé dans ma mémoire. Là. Le moment que tu arrives pour la première fois sur un stage, puis là, il n'y a pas personne qui dit un mot, pas personne qui t'applaudit. C'est juste silence. Dead silence. Fait que là, je sais pas si c'était bon, je sais pas si c'était mauvais, mais. Juste À genre, Toronto, Big, je me souviens, t'étais tellement chill, genre relax. J'étais genre, Christ, il est bien relax dans son coin. Ouais. Non, côté stress, là, j'ai une très très bonne gestion du stress. Je suis capable de garder le contrôle sur mes pensées et tout ça pour rester relax, mais c'est avec le temps ce que j'ai fait antérieurement aussi. Pis tout. Ouais. Je pense pas que je le démonte tant, mais je suis tout le temps stressé as fuck. Fait que genre, Toi? ouais. Fait que Ça paraît pas tant. Ça flatte aussi le stress. Big. Ouais. Puis je suis quasiment anxieux, là, jusqu'à ce que comme. Ben, j'ai juste peur de pas performer, dans le fond. Là. Je sais que je suis bon, mais comme tu sais, après, tu sais jamais, là, dans le fond. Stress de performance. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est juste le travail il a déjà été fait. Ouais. Le travail est fait. Ça, c'est du Alex, Big. Alex, OG me dit tout le temps ça. Il dit, Big, il dit, moi, quand je suis backstage, je m'en fous. J'aurai la place qui me va, le travail a été fait. Ouais. Il disait ça? Ouais, il me disait ça, Big. C'est drôle, pareil, qu'on pense pareil. Je sais pas si c'est par le fait que ça fait tellement longtemps qu'il me coach, mais moi, je suis arrivé, comme je dis, à part la fois du premier 30 secondes, après ça, même rendu à Toronto, le travail est fait. Là, en ce moment, la job que tu as, c'est de te concentrer sur le prochain objectif. Le prochain objectif, c'est de hit ton posing comme du monde, la routine, de ne pas avoir de l'air trop essoufflé. Ouais. Puis le reste, le travail est fait. Tu peux pas améliorer rien plus rendu backstage. Là. Fait que ça sert absolument à rien de stresser. Non. Puis tu sais, changer ta routine dernière minute, c'est la pire affaire que tu peux faire. Parce que, Big, tu vas te tromper souvent, tu vas être peut-être trompé entre deux routines. Tu sais, jouer du monde, là, je
je vais twister ça. Non, Big, tu t'en souviendras plus, tu vas vouloir faire les deux en même temps, puis tu vas te fucker. Tu fais ce que tu penses. Ce que tu pratiquais déjà, là. Puis, Ouais, moi, j'ai gardé ça vraiment basique. Là. Tu sais, j'ai pris des cours de posing tu sais, au début avec. Ben, j'ai pris un cours avec Pascal Morin quand j'ai commencé la prep. Puis après ça, j'ai switché avec Nova Scotia Posing, que c'est mes amis qui sont là-bas. il est smart. C'est quoi son nom, donc? Le grand, là. Rowan, ah non, Jordan Lee Bronson. Là, t'as Jordan, mais je pense Rowan. je pense que c'est Rowan Humble. Ouais. Ces deux gars-là, là, pour vrai, là, c'est. Exemple que tu t'en vas backstage, là, puis qu'ils ont la chance d'être dans ton coin, je suis sûr que c'est. Côté stress, là, ils vont l'enlever. Là. Ouais. Ils sont tellement relax. Je là, l'ai ces rencontré au North Americans. Le Rowan? Rowan, ouais. Ouais. T'es Tellement un bon gars, super ce gars-là. smart, ouais. C'est ça. Tu sais, j'ai pratiqué une séquence. J'ai gardé la même tout le long de la pratique de stage, de prep. Puis je suis arrivé sur stage, j'ai fait cette séquence-là. Puis ça... Ben, tu sais, tu le voyais que. Tu sais, moi, je suis pas un danseur dans la vie. Fait que c'est la coordination des mouvements, là, j'ai encore du travail à faire, mais le prochain show, ça va être encore mieux. Ouais. Le plus que ça va, quand j'ai commencé dans mes premiers shows, je me pratiquais fucking pour les routines. Puis tout, maintenant, je fais juste me dire, OK, je vais hit cette pause-là, celle-là, dans ma tête. Puis comme là, c'est plus improvisé. On dirait que ça me stresse moins. Puis je me dis, si je fuck up, ben, c'est pas grave. Je vais juste continuer. Genre, tandis que dans les débuts, mettons, je m'avais mon premier show, je voulais absolument aller la routine. Là, je commence à faire une pause. Puis je suis comme, fuck, c'est quoi ma prochaine? Là, c'est comme, c'est ça. Puis après, c'est comme, tandis que live, c'est genre, OK, j'ai mes pauses que je sais que je veux faire. Puis au pire, si je me trompe, ben. Il y en a sûrement qui ont encore des vidéos de ça. Là. Sûrement que là, si j'en parle, ils vont sortir. Là. Ben, tu te rappelles-tu à l'overall à Mimi parlant de fuck up? De moi, non? Ah ouais, quand le classic pose. Ben ouais. Your favorite classic pose. Là toi, t'hésites, là, puis genre, favorite classic pose. Non, ben c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que ma favorite classic pose, c'est ce bras ici, l'autre là. Fouille-moi pourquoi. Là, j'ai fait l'inverse. Puis là, mid, là, je commence à voir mon bras levé, je fais. Je fais quoi, là? Qu'est-ce que je fais? Mais je l'ai dit de même sur stage. Le monde sont partis à rire. Après ça, j'ai hit ma pause puis je suis rentré dedans. Mais j'ai vraiment eu là, un moment de clueless. Là. Je sais pas ce qui se passait. C'est quoi tes projets futurs, Nick? Relaxer un peu. Dans 2 semaines, je pars pour Miami avec un de mes chums. Fait que ça va faire du bien, une semaine de vacances. Puis après ça, voir la suite, là. On va voir ce qu'il y en est. C'est excellent. Puis Puis toi? Moi, dans le fond, cette année, finalement, je compétitionnerai pas, Big. Ah, tu le fais pas? Finalement. Non, moi, j'ai Big, premièrement, ok, je suis. Comment je pourrais dire ça? J'ai été, moi, 3 ans, Big, genre, juste bodybuilding, puis je me disais tout le temps, genre, mec, que je gagne ma carte, je vais prendre ça, prendre des vacances, puis tu sais, je travaille tout le temps, Big, fait que. Pour vrai, là, j'ai besoin de vacances, Big, je suis vraiment épuisé. Ça va te faire du bien, man. Ouais, genre, je travaille vraiment tout le temps, Big, c'est comme sans arrêt. Tu sais, j'avais dit après, tu sais, quand j'étais allé à l'hôpital, dans le fond, j'avais dit que je prendrais au moins 2 jours off par semaine, mais que j'ai jamais réussi. Je suis genre, fuck. Fait que je me suis cédulé des vacances au Mexique. Je me suis dit, fuck it, Big, j'ai arrivé meilleur l'année prochaine. Je suis pas dans le mood. T'sais, une journée, je me dis, Big, je vais faire. Une journée, je me dis, je vais-tu réussir, Big? Fait que je me dis, je suis pas dans le mood. Fait que je préfère aller off-season. Moi, je préfère être en prep qu'être off-season. Personnellement, j'aime pas. Manger, Big, pour moi, c'est difficile. Je trouve ça difficile de manger beaucoup de nourriture. OK? Fait que, tu sais, comme j'ai remonté ma bouffe, puis c'est vraiment difficile. C'est comme, ouais, mais tu sais, j'ai besoin de vacances. Tu sais, juste avec ma mère, tu sais, Big, j'ai pas été manger avec ma mère, ça fait au moins 2 ans et demi, Big. C'est comme, c'est comme beaucoup. Puis, tu sais, j'ai repensé à. Tu sais, en sortant de l'hôpital, dans le fond, moi, j'ai remarqué en plus, Big, j'ai plus la même récupération qu'avant. Tu sais, mon système nerveux était habitué à un certain stimuli avant. Tu sais, je pouvais m'entraîner 2 fois par jour, ben, fucking intense. Puis je récupérais, là, ben, genre, j'ai de la misère à récupérer de tout, ben, je sors tabarnak. Tu sais, je suis sorti en mi-avril, tu sais, mi-avril, puis je suis retourné au gym le lendemain. Tu t'es pas donné grand temps, maintenant. Non, OK, regarde, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se demande aussi pourquoi je suis allé à l'hôpital. Dans le fond, tu sais, je vais vous raconter. Moi, dans le fond, je suis rentré à l'hôpital parce que mon taux d'ammoniac dans le sang était trop haut. Puis eux, ils ne savaient pas. Dans le fond,
ce qui s'est passé le matin, même Nick était là. Il est venu dans mon appart. Ok, mon taux d'ammoniac est trop haut. L'ammoniac, c'est une toxine pour le cerveau, ce qui te fait perdre tes fonctions cognitives, genre. Ok? Fait que je faisais n'importe quoi ce matin-là, Big, je te jure, ma blonde était genre, what the fuck? Genre, pour vrai, Ça me je semble crachais. bizarre à matin. Ouais, je crachais mon repas, Il Big. était weird, man. Ouais, j'étais weird, Big. Il paraît, c'était n'importe quoi. Une année, j'ai passé dans mon lit. Tu sais, il y a. Ma blonde a appelé l'ambulance. Je trouve ça drôle parce qu'elle a appelé l'ambulance. Les L'ambulance- paramédics, ils ont envoyé quoi, des déménageurs? Non, ils ont appelé une deuxième ambulance pour venir avec eux les aider à me lever, Big. Tu sais, on leur dit c'est un gros bodybuilder, il envoie 2 filles. Puis on est genre, big, tu niaises. Il envoie Il envoie une autre ambulance, une autre fille, puis un gars. Ouais. T'es genre, big, pourrait le sortir de là. Tu sais, il y a moi puis Elvin qui est comme, tu sais, on peut-tu vous aider? Puis ils sont comme non, parce que ils n'ont pas le Question droit, légale. là. Ouais, Question exact. légale, Puis ils ont genre, pas. big, ils ont tellement une misère à le traîner, là. Puis genre, pauvre lui, les pieds qui traînent par terre. Big, je pesais puis tout, genre, 270 puis comme- livres. Hey, T'es- tu sais, tu voyais les filles qui strugglaient, là, puis c'était comme, oh my god, man. Tu sais, quand c'est rendu que t'appelles une ambulance, puis faut que tu vérifies que le monde, là, tu sais, tu il- délivres combien, là, Ouais. avant de t'entendre? Non, ben, c'est pas vrai. C'est genre, tu sais, il est gros, là. Genre, Oh oui, amène Chris. genre du monde qui sont. Il envoie deux petites filles. J'étais comme big. Surtout, Yo. là, le monde ne réalise pas, là, mais un poids, t'étais pas décédé, mais un poids mort. Ah, ben ouais, C'est gros, lourd. il était légume, là. Genre. C'est. Big, j'étais légume en Tu Christ. sais, de quoi qui se tient pas, là? Tu sais, là, après ça, je rentrais à l'hôpital. Moi, je me débattais. Puis des fois, je tombais. Genre, j'avais pas mon masque d'apnée aussi. Genre, fait que je désaturais vraiment bas. Là, tu sais, l'hôpital, j'étais à la gardeur. Ils sont vraiment attardés, tu sais. Pour vrai. Ah, il désature, ma blonde. Et genre, ouais, mais il a pas sa machine d'apnée. Genre, tu vois pas, il est en train de s'étouffer, là. Genre, OK. Là, ils m'ont fait une série de tests. Mais pour me faire les tests, vu que je me débattais, moi, je le sais pas, je suis pas là mentalement, tu sais. Il a fallu qu'ils me mettent dans un coma artificiel. Là, ils m'ont mis dans le coma. En l'intubation, ils ont endommagé un de mes poumons. Ça s'est rempli de sang. Dans le fond, il y avait Alvin qui était là, il y avait ma blonde, il y avait mon chum Gab, il y avait ma mère, tout ça. Mon père qui était là. Ils ont dit que j'allais pas passer la nuit, que j'allais mourir, tu sais. Finalement, on a réussi à me vider le sang des poumons, me transférer au CHUM. Eux, ils ont caché que c'est l'intubation qui a causé du sang dans les poumons. Le CHUM, il a dit, ma mère est super infirmière, il a dit c'est à cause de eux. On le voit que c'est l'intubation qui a causé ça. Mais eux, OK. Puis eux, ils savaient pas, le gardeur, que c'est l'ammoniac parce que c'est tellement rare. Ils ont testé plein d'affaires, puis dans le fond, mon foie était beau, mes reins étaient beaux. Tout était beau, tu sais. Il y a mon cœur qui était plus gros, mais tu sais, tout était beau. Mon cerveau scan. Tu sais, ils pensaient que j'avais de quoi au cerveau. Tout était beau. Là, au CHUM, ils ont testé. C'est l'ammoniac. Ils ont appelé le centre antipoison, genre, puis ils m'ont administré du benzoate de sodium. Mon ammoniac est descendu. Mais ce qui se passe, c'est que l'ammoniac, pour descendre, il faut que tu pisses puis que tu chies, OK? Dans Ça, un c'est coma, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. OK, c'est ça. Ben, tu sais, tu pisses parce que t'es plugué, Big, Ouais. mais pas autant que normalement parce que Non. tu bois pas assez. Mm. Tu sais, quand je suis sorti du coma, mon ammoniac était encore un peu haute, mais je me suis mis à boire, Big. Je me suis dit, hey, Big, tu sais, je vais boire 4 litres d'eau, puis tout ça. Puis tout a redescendu, Big, super rapidement. Tu sais, puis, tu sais, dans le coma, c'est la cause pourquoi je suis resté une semaine dans le coma, c'est vraiment ça. Parce que ça a pris plus de temps avant que ton corps se claire de C'est ça, de ça. OK, il était genre 6 fois plus élevé que la normale, mon ammoniac. Puis après ça, moi, quand je me suis réveillé du coma, au début, je sais pas j'étais où. J'étais sur le fentanyl, puis je pense que j'étais sur le propofol aussi. Ah, il n'y avait pas été de main de. Puis tu sais quoi, hey, Big, j'étais tellement défoncé. Big. Hey, un moment donné, j'étais genre, je suis aux urgences. OK, moi, je pensais au début, j'étais n'importe. Je savais pas, je pensais que j'étais où. Je pensais que j'étais comme en toxico. Ouais, Le centre de ta blonde a dit, hey, fais-toi pas, on est à Disneyland. Là, elle s'en vient. Là, je suis à ma blonde. OK. Moi, dans ma tête, je suis genre, OK, il faut que j'agisse normal si je veux sortir d'ici. Maintenant, je regarde le plafond, ma blonde est genre, Gab, qu'est-ce que tu regardes? Je fais, ben, tu vois pas? Elle fait, de quoi? Ben, les affaires au plafond, les ronds. Genre, non? Je fais, ah, moi non plus. Je suis genre, non plus. Faisais checker si tu Hey, mec, j'étais tellement défoncé. Oh my, hey, mec, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, mec. Fait que j'étais genre, wow, mec, c'est comme.
J'étais en bad trip, gros bad trip, Big, ça a duré longtemps. Puis c'est Rockwell le soir avant de me coucher. Hey, c'est quoi, c'est fort. Ben, au début, Big, parce que j'étais encore lourd, donner du Seroquel, ça me faisait rien. Puis après 3 jours, la 3e journée, je prends une Seroquel, tac, je tombe KO, Big. Ouais. Je me lève le lendemain, je suis genre, tabarnak, je suis bien magané, Big. Ben, c'est fou comment est-ce que tout ça, ça a... Tu sais, les drogues, fentanyl, puis toutes les antidouleurs, mettons, qui t'ont donné, Seroquel, ça a tellement un gros impact sur le cerveau. Là. Le Ouais, Seroquel, là, tu pourrais avoir la pire vie misérable qu'il n'y a pas. C'est un anti-psychique, dans le fond, si je ne me trompe pas. Tu pourrais vivre le stress, l'anxiété, tout. Tu prends un Seroquel, après ça, t'es pas capable de penser que ça va pas bien. C'est comme, c'est tu fait peux aller pour- dormir, c'est excellent. C'est fait pour les bipolaires. Ça, je sais pas. Mais Mais mon père, il est bipolaire, puis c'est ça que. c'est fort, ça, quand même. Puis tu sais, dans le fond, en plus, c'est Big, moi qui sors du coma, tu sais, j'apprends genre que plein de rumeurs sur moi, Big, puis tu sais, genre, wow, Big, gang de. Tu sais, je suis genre. Le monde Pour est vrai, vous vite à avez sauter fuck sur all les- à faire, Ouais. Big. Genre des histoires, Big, qui n'ont pas de sens. C'est genre, OK, mais même les médecins, genre, au début, ils disaient, on sait pas ce qu'il y a. Genre, l'insuline, ça, si, ça. J'étais genre, Big, OK, parce que ma blonde, premièrement, elle n'a pas eu le choix de dire tout ce que je prenais, tu sais, insuline, tes tests, tout ça, au médecin. Big, les médecins, juste que tu dises test, Big, ils capotent, genre, Ouais, oh, je what the sais. fuck, Big. Ah, c'est stock. Ah, c'est stock. Ouais, Insuline. Big, attends, le gardeur, quand il est arrivé, ouais, il prend de la glutamine. Ça, ben là, c'est pour ça qu'il est là. de la glutamine. Ouais, ben, tu sais, Hey, moi, j'en ai 2 histoires finies. Là, j'ai 2 histoires de médecins qui m'ont dit des affaires qu'on je suis genre, là, j'étais genre, wow, Big. Puis là, moi j'étais jugé en esti par les médecins, j'étais genre, Big. Wow. Puis tu sais, ce que je suis content, c'est qu'au moins, tu sais, ma santé est toute correcte. Au début, ils pensaient que j'avais un problème de cœur, parce que, dans le fond, quand j'étais intubé, ils ont fait une écho cardiaque, puis ça peut nuire à ton. Ça peut nuire, il faut aussi les résultats parce que, dans le fond, t'es intubé. Puis mon écho cardiaque disait que mon ventricule gauche fonctionne à 40%, normalement c'est 60%. Puis le droit, il était correct. Après ça, ben, gars, moi, je suis resté une semaine de plus à l'hôpital. Puis à la fin, ils m'ont fait des tests, un IRM, puis un. Comment que ça s'appelle? Un IRM, puis un scan Un pour savoir, CT scan. ouais, pour savoir mon calcium score. OK? Moi, je suis big, ça fait une semaine, je suis après en sortant de l'hôpital, je suis en train de stresser, ils m'ont jamais dit les résultats. Pas que j'appelle l'hôpital, je demande les archives, qui m'envoient les résultats, blablabla. Big, moi, pendant une semaine, je suis big, je dors mal, OK? Genre, je me dis, Chris, je vais mourir, big. Là, j'arrive, je vois les résultats. Finalement, à l'IRM, mon cœur fonctionne à le ventricule gauche à 56%, puis mon ventricule droite à 57%, de quoi de même. Fait que je suis pas je suis à côté du 60, je suis dans la normale. OK, mon calcium score, il est à 0. Fait que je suis pas à risque d'infarctus, de n'importe quoi. Fait que là, je suis genre, OK, mais ils sont vraiment attardés, Big. Ça fait une semaine que je stresse, puis ils m'ont jamais dit ça, Big. Genre, j'ai envoyé les résultats, moi, à un cardiologue spécialisé dans le domaine du sport. Il dit, ah, c'est normal. Il dit, tu as une petite hypertrophie, dans le fond, j'ai une hypertrophie. Mon septum cardiaque est plus épais, par exemple. Il dit ça, c'est normal, c'est une adaptation au sport qui est le bodybuilding. Parce que quand tu t'entraînes, le muscle pompe plus puis pour aller dans tes muscles, puis le cœur épaissit plus. Moi, j'ai une prescription pour diminuer l'effort sur le cœur de valsartan, puis pour diminuer l'effort sur le cœur. Comme ça, il grossira pas plus. Il est pas, dans le fond, le septum qui est plus gros, pas le cœur en tant que tel, il n'est pas tant plus gros. Dans le fond, le septum, c'est le muscle central du Le corps. muscle central du cœur qui est plus gros. Ouais. OK, tu sais, mettons, il me faudrait une opération, mais il faudrait qu'il pogne un couteau plus gros. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, le reste, c'est beau. Big, moi, je battripais pendant une semaine. Puis, tu sais, après l'hôpital, je m'avais. Tu sais, après l'hôpital, OK, j'étais un peu dépressif. Big, je pesais 220, mais Ouais, flat, c'est genre, difficile. aucune rondeur musculaire. J'étais genre, tabarnak, Big, j'étais. Là, il me fallait un objectif. Fait que mon chum, tu sais, qui me dit, ah, Big, il dit, t'as une bonne génétique, pourquoi tu fais juste suivre une diète, puis t'entraîner, ça va revenir, Big, vite, puis commence un petit cycle. Il dit, on va vous mettre un objectif de compé. Moi, c'était juste pour ça, compé. Ok. Mais je pensais pas remonter à 2,60, Big, tu sais, je suis genre, Big, je faisais 500 tests, 500 primo, tout ça, genre, Big, je vais pas. Ce qui est
raisonnable. Ouais. En plus. Là, je monte à 2,62, 2,63, puis je faisais de l'OGH, tu sais. Là, j'étais genre, OK, fuck, je suis redevenu gros. Puis que ça m'a pris, Everything is still possible. Big, ça m'a pris 4 semaines ou 5, puis j'ai repris 40 quelques livres, Big, OK? Ouais. Là, j'étais genre, tabarnak, OK? Là, tu sais, je vais en ligne pour une compé, comme... Mais tu sais, Big, tout ce que j'avais dit en sortant de l'hôpital, tu sais, je vais prendre plus de temps, ma mère, mon père, tout ça. Tu sais, moi, en plus, j'étais pas très proche de mon père, mais tu sais, il est venu à l'hôpital, tout ça, puis ça m'a rapproché, fait que... cette année, tu sais, je compte la faire, fait que c'est pour ça que je me suis dit, hey, c'est pas une bonne idée. En plus, j'ai pas la même récupération que j'avais avant. Ça fait 3 mois que je suis sorti de l'hôpital, tu sais, c'est comme... Mm. euh, C'est encore court, on s'entend. c'est encore cause. Puis j'ai vraiment pas la même récupération que j'avais. Tu sais aussi, là, ce que le monde y oublie, là, pis c'est vraiment important de ne pas l'oublier, c'est que le succès, ça n'a pas de date de préemption. Tu sais, que tu décides de faire pas de show cette année, ça veut pas dire que l'année prochaine, si tu décides, tu n'auras pas le même succès que tu aurais eu ou même mieux. Tu sais. La patience, il n'y a pas de date de préemption. Je suis le premier à dire à mes clients, attends, Big, prendre de la masse, je vais faire fuck, Big, je vais arriver au pays meilleur. C'est ça, tu sais. Faut que je sois constant un an d'off-season, Big, puis que j'arrive meilleur, tu sais. Un 5-10 livres de plus, tu sais, aux bonnes places. Tu sais, là, en plus, tu sors de l'hôpital. Tu sais, veux pas, tu sais, la tête n'est pas nécessairement là à 100% pour s'enligner dans une prep. Ton corps, je pense qu'il est encore en train de récupérer de quelque chose que lui-même n'a pas compris ce qui se passait. Big, prendre 40 livres de muscles. On s'entend, là, tu sais, je pense que si tu avais compétitionné, ça aurait été un bel exploit suite à ce que tu avais vécu. Mais le fait en ce moment que tu décides, OK, finalement, gars, juste pour cette année, je vais tirer à la plug, c'est quand même une belle marque d'une certaine maturité. Là, parce que... Ouais, puis tu sais, j'étais épuisé, mais moi, j'ai de l'orgueil, fait que... Ah, Big, j'ai poussé, push through. T'as de l'orgueil, voyons. Push through it, tu sais, on s'en fout, tu sais. Ouais. C'est genre, mais je suis genre, fuck, man. Je pense que cette année, ça sera pas ma bonne année. Puis, tu sais, si tu y crois pas, tu y arriveras pas, premièrement, OK? Fait que... Surtout pour une prep, il faut vraiment que tu sois mindé à le faire, puis c'est mieux quand tout va bien, genre ta récupération. Puis j'ai tellement d'athlètes qui font les shows en même temps que j'aurais fait un jour, j'aurais fait, Big, qu'est-ce que je fais? Genre... Quand ta business, elle doit être sacrifiée parce que tu prep, c'est pas plus avantageux. C'est ça, je fais, qu'est-ce que je vais faire? Genre, Big, puis en prep, j'ai pas de patience. Puis là, j'avais moins de patience parce que je récupère plus comme je récupérais. Tu sais, là, mon système nerveux, ça fait 3 mois qu'il a mangé. Tu sais, je me suis réentraîné. Je suis revenu au gym le lendemain. 6 jours semaine au gym, tout ça. Tu comprends? C'est comme mon système nerveux, il est genre, wow, what the fuck. Tu sais, avant, je pouvais faire 6 jours semaine, 2 fois par jour, puis j'étais genre, c'est chill, je récupère. Là, c'est comme, je mange une claque, c'est comme rock. Quand je suis sorti de l'hôpital, je benchais, puis tu sais, quand tu shakes, puis j'avais aucune connexion, le système nerveux était acheté. Juste un coma, une semaine de coma, normalement, c'est 3 semaines de réadaptation pour marcher. Moi, ça m'avait pris 3 jours parce que j'avais beaucoup de masse musculaire, tu sais. Je marchais plus, tu sais, moi, j'étais plus capable de marcher, j'étais même pas capable de m'amener, je pense à ça. Une infirmière, elle s'en vient, elle me donne une salade de fruits. Elle dit, veux-tu que je t'aide à l'ouvrir? Je fais, hey, je bench 4 plates, je pense que je suis capable d'ouvrir. Là, j'étais genre, T'as pas d'orgueil. Là, j'étais genre, fuck, veux-tu m'aider, s'il te plaît? Hey, Big, il fallait que je m'injecte de quoi un anticoagulant, puis eux, genre, dans le fond, c'est drôle parce que il arrive, OK, à dire, faut que je te fasse ton injection. Je fais, donne-moi je vais le faire. C'est cutané. Elle dit, je fais, quoi? On n'a jamais vu ça, de patience, c'est de l'injecter. Je n'étais même pas capable de retirer le bouchon. Je te jure, j'étais pas fort. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune force. Mais là, je donnais ça à ma blonde. Veux-tu m'enlever le bouchon, s'il te plaît? Tu sais, je suis vraiment chanceux. J'ai ma blonde qui est venue à chaque soir. Dans le fond, elle dormait à l'hôpital. Puis dans le jour, elle travaillait. Puis elle a fait fuck le gym, j'ai pas le temps. OK, puis j'étais au gym, tu sais, juste avec le trafic, tout ça. Il y a ma mère qui était là toute la journée. Elle partait le soir pour s'occuper de mes petits frères. Puis ma blonde prenait la relève le soir. Elle partait quand ma blonde arrivait. Puis t'as Elvin qui venait me voir à l'hôpital. C'est là aussi que tu te rends compte de c'est qui ton entourage. Hein. Ouais. Mon chum Gab, tu sais, Nick qui était là, tu sais, je me souviens, la première chose que j'ai faite quand je me suis réveillé, un moment donné, j'ai fait, comment va la prep de Nick à ma blonde? Là, j'arrive, je le regarde, j'étais défoncé, mais il est flat. Hey, big carb,
Je me souviens plus que j'avais dit, Gros, genre... tu m'as dit genre burger frites puis comme quelque chose comme 700 grammes de carbs. Ça, Ouais. j'étais genre, gros, c'est sûr qu'il est buzzé, lui, là. Ouais, j'étais Suspect. Ouais, j'étais- j'étais défoncé, puis il avait pris comme une livre le lendemain. Puis le lendemain, je l'ai refait carber. J'étais genre, t'es encore flat, Big. Je l'ai refait carber. Là, après ça, j'étais genre, là, t'es bon. Là, Big, c'est fucké. Ma blonde a dit, Là, t'es bon. elle a dit, c'est fucké parce que j'étais défoncé. Puis, Big, il y a des choses que je disais qui n'avaient pas rapport, mais tout ce qui était dans le bodybuilding, je disais les mêmes affaires que. Tu sais, je pensais. Big, j'étais capable de t'expliquer des affaires genre mTOR, tout ça, les pathways pour grossir. J'étais genre. Elle était genre, ça, c'était fucké pareil, genre. mais tout le Mais reste. en passant, c'est quoi les ronds plafonds? C'est ça. Hey, Big, je les ai vus longtemps en plus. J'étais genre. Ah, c'est ça, Big. quand j'ai su le premier texte de Gab, justement, pis c'est ça, il est genre, t'es flat, mange ça. Là, je texte 4, j'étais comme, il est-tu ça buzzé? Genre, j'étais comme pas sûr si je l'avais ou pas, là. Oui. Ouais. Hey, quand t'avais pris mon sel, hein, parce qu'elle dit j'ai trop peur qu'ils écrivent des conneries au monde. Je disais n'importe quoi. Ah, c'est que je disais n'importe quoi. Avec... Un moment donné, j'écrivais des affaires. Un moment donné, j'étais en tabarnak. Puis je savais même pas pourquoi. J'étais genre, quand t'étais genre, il est défoncé. Là. Mais tu sais, c'est là qu'on voit Big le monde qui est là pour nous. Tu sais, Alex, Big, chaque Ouais. jour, il appelait ma blonde, puis il voulait tout le temps venir me voir. Mais tu sais, ma blonde voulait pas qu'on Ça me devait voit. être crowded aussi non plus, j'imagine. Là. Tu sais, tu voulais pas avoir tu sais, un amassis de personnes. Tu sais, Moi, je disais à tout le monde, ah, tu peux le dire, Big. Ah, viens moi je fais le bain. Ma blonde a dit non, il est pas en état pour de vrai. Elle appelait le monde. Tu sais, j'avais dit à mon chum Ryan, ah, viens-t'en, tu viendras, Big. Il a dit, non, Gab, il est pas en état. Genre, il est vraiment gelé, puis pas là, tu sais. Fait que, attends un peu. Fait que, tu sais, même Alex, fait qu'il a attendu. Un moment donné, il est venu me voir. Mais quand j'ai débuzzé, je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital, Big. Genre, d'un coup, Ça a dû fesser, ça, par exemple. La réalisation que, OK, c'est passé de quoi, j'ai pas Ouais. le contrôle là-dessus. Ouais, c'est ça. J'étais débuzzé. J'étais genre, oh shit, man, j'étais à l'hôpital. Puis là, je me suis rendu compte. Tu sais, ça faisait une semaine qu'il attendait pour me faire des tests. Puis il repoussait toujours le lendemain. Là, j'étais genre, hey, j'ai le droit de crisser mon camp. J'étais à l'hôpital. Donne-moi mon refus de traitement. Je crisse mon camp. OK? Parce qu'en plus, j'avais tous mes blood work, tout était beau. Là, elle s'en vient. Ils se sont mis à s'activer pour faire mes tests. Ils m'ont fait tous les tests la même journée que j'ai demandé mon refus de traitement. Puis- Ouais. Mais là, finalement, à ce jour, ils connaissent toujours pas la cause de pourquoi ton ammoniac avait monté dans le sang. Mm. C'est quand même spécial, Peut-être une intoxication. peut-être. Ouais. Méchante affaire. Moi, parlant de médecin, là, tu sais, c'est quoi tu disais tantôt qu'ils sont à chier? Là? Ouais. Ok, je devrais pas dire ça de même parce que je vais m'incriminer. Ouais, ils sont pas à chier, ça dépend de leur idéologie. Ok, moi, il m'est arrivé quelque chose là, dernièrement. Là. Je pense que c'était à mon dernier blood work. Puis là, ça a tombé que la journée avant le blood work, tu sais, normalement, tu prends des jours off, puis... Moi, je fais pas ça. Non, mais tu sais, t'essayes de, tu sais, de prendre, bien Ouais. t'hydrater, prendre des jours off, tout. Moi, j'avais fait un gros leg day la veille. Là. Vraiment, là, je m'étais donné une bonne volée au gym. Je vais faire mes blood work. Tout est beau, sauf le déchet métabolique dans le sang, parce que... Créatine kinase. Exact. Fait que là, ça, c'était dans le piton. T'étais à combien? 2600. C'est rien, oui. Non, je sais, mais tu sais, le barème, je pense que... C'est 200. C'est 200, Ouais, là, c'est c'est ça. ça. Fait T'es que haut là, en tabarnak fait comparé que là, au moi, barème. comme tel, je retourne à la job. Puis là, un moment donné, tout le monde à la job vient me voir. Fait, hey, parce que je suis dans les forces, fait qu'il y a une chaîne de commandement. Puis tout. Puis là, hey, là, tu sais, faut te retourner à l'hôpital, il y a de quoi qui se passe, là. Nan, nan, nan. Les médecins avaient appelé l'adjudant-chef de l'unité pour lui dire que fallait absolument que je me présente à l'hôpital. Il n'avait pas dit pourquoi. Puis là, moi, quand j'ai appelé, là, le médecin me dit ouais, là, faut que tu te présentes tout de suite, t'es en shutdown rénal. Tes reins sont en train de shutter down. Puis là, sur le coup, j'ai pas pensé au fait que j'avais fait un gros workout, puis c'est normal que le CK va être plus élevé, puis ainsi de suite. Mais Chris, ils ont réussi à me stresser pareil. Ouais, mais le CK, Big, ça veut rien dire. Il était à 6000, moi, OK? Puis Finalement, tu sais, juste finir, Ouais. j'ai refait des blood work que là, je m'étais pas entraîné ce journée-là, il est retombé à 300, genre.
Fait que, on dirait que c'est aussitôt qu'il y a de quoi qui est hors norme, là, parce que tantôt tu dis tu prends de la test puis il capote. Là. Aussitôt qu'il y a de quoi qui est hors norme, là, c'est comme si c'était la fin du monde. Les là. médecins généralistes connaissent tellement pas, genre, plus que ce qu'ils ont appris. Fait que, mettons, tout ce qui est bodybuilding, justement, avec. T'es hors mettons, norme, big. c'est ça. Tu traînes à veille, c'est pour ça que c'est élevé. Eux, ils voient ça, puis ils sont genre, oh shit, c'est pas dans les normes, tu vas crever. T'es hors norme. Tu peux pas être des normes dans n'importe. Tu sais, big, comment dire, moi, ma année, c'est ça. Je suis mon premier blood work, big. Mon CK il est comme à 5-6 000, OK? Là, mon médecin de famille qui m'appelle, elle dit faut que tu ailles à l'hôpital drette là. Elle dit tu pisses tout Je fais non. Elle dit t'as pas de sentiment que Moi, tu avec, fais il pas. m'avait demandé ça. Là, je fais non. Elle fait ben là, moi, ce que je lis sur Internet. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis genre, C'est OK. rassurant, ça. OK. Le premier lien Google. Là, là, je demande à mon doc privé. Il dit, c'est normal, Big. Il dit, premièrement, ta shape, Big, t'es pas assis dans ton sofa à rien faire, et puis t'as une grosse shape. Il dit, puis tu sais, tu t'entraînes dur, Big, ça crée du déchet métabolique. Tu sais, puis mon GFR, mon DFG, Ouais. il est plus grand que 120. Ça veut dire que mes reins filtrent en sacrement. Ça veut dire que mes reins sont en santé. Je pense que je suis dans le rénal, rien. C'est le plus big. Le plus haut que tu peux avoir, c'est 120. Puis moi, c'est marqué. La machine ne peut même pas lire. Même là, à l'hôpital, quand j'étais allé, ils font t'as des reins de feu, big. C'est genre plus grand que 120. Ma créatinine était à 71 à l'hôpital aussi. C'est comme la créatinine d'un bébé. Puis t'as. Moi, mon CGA, il était élevé. Mais à l'hôpital, c'est la première fois de ma vie qu'il était bas. Big, je crissais rien. Tu sais, j'étais genre dans les 200. Tu sais, j'étais genre, wow, big, j'ai jamais été aussi bas de ma vie. Puis mon GGT, qui est pour mon foie, il était à 12, qui est très, très bon. Mes AST, il était bas aussi. Normalement, je suis tout le temps 85, un petit peu plus parce que je m'entraîne dur, puis les enzymes augmentent aussi. Il était là à genre 38, 50. Ça variait dans les journées parce qu'à chaque jour, il me faisait un blood work. J'ai des blood work, big, j'ai des fiches de blood work tous les jours. Genre, parce que j'ai tous les résultats des archives. Tous les jours, je fais c'est des variations. Tu sais, j'ai même un autre exemple que ça m'avait frappé, là, tu sais, de... Je veux pas rentrer dans dire que les médecins savent pas ce qu'ils font, mais quand on m'avait dit ça, moi, ça m'avait frappé. Fait que, tu sais, quand on revient... là, tes vidéos sont pas monétisées pour l'instant, fait que je vais dire le mot COVID, là. Comme ça, tu perdras pas la monétisation de ton vidéo. Mais, tu sais, moi, j'avais pris le vaccin pour aller au gym. Puis, tu sais, aussi le fait que si tu prenais pas le vaccin, les forces te crissent dehors. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai eu, comme 2 semaines après la deuxième dose, je faisais tout étant. Je me suis réveillé, je suis arrivé à la maison un moment donné, là, ça m'a frappé comme un mur, plus capable de respirer. On dirait qu'il n'y a plus rien qui passait. Là. Je faisais une réaction allergique ou whatever. Je me présente à l'hôpital. Il a fallu qu'ils me donnent des sprays de cortisone dans le nez parce que tout avait bouché. J'avais une pompe de corticostéroïdes pour les poumons, puis sulmabétéol, quelque chose Flavant Ventolin. pour élargir ou je sais pas trop, c'est pour l'asthme. Pompe bleu, pompe orange. Ouais, pompe bleue, pompe orange. Puis ça me prenait ça à tous les jours avec un anti-reflux gastrique parce que là, ils pensaient peut-être que c'était des reflux gastriques qui faisaient ça. Juste pour être capable de respirer. Puis la raison qu'ils m'ont donnée à l'hôpital, parce que moi, je leur ai dit, je dis, moi, j'ai commencé à faire ça 2 semaines jour pour jour après la deuxième dose. C'est la seule chose qui a changé dans toute ma vie. Je fais pas d'allergie saisonnière, je fais rien d'autre. D'après moi, c'est ça. Puis là, ils disent non. D'après nous autres, on pense que, tu sais, veux pas, tu t'entraînes, tu prends la créatine, du pre-workout, un paquet d'affaires. Wow! Fait que ça doit être relié à ça. Tu dois réagir à ça. Puis je te le jure sur ma vie que c'est ça qu'ils m'ont dit. Puis je capotais. Les études ont été prouvées mais que tu attrapes le COVID, que tu te fasses vacciner, ça revient au même. Fait que c'était à risque de plus de problèmes respiratoires, puis de plus de problèmes de caillots sanguins, puis tout ça. Ouais. Ouais, c'est prouvé, vu que ça a été dans les études. J'ai lu les études, puis c'est fou pareil. Fait que moi, j'y retouche plus. Là. J'ai tellement eu peur de crever là, cette fois-là que, tu sais, imagine, là, tu respires pas. Genre, l'air est bloqué, man. Ouais. C'est pas... Non, Big man, ben moi, je suis asthmatique de base. Avant que je commence à m'entraîner, chaque année, j'étais à l'hôpital 3-4 jours. Pneumonie, crise d'asthme, bronchite. OK? Big, genre, je respirais plus. Genre, j'étais plugué, moi, sur un masque, OK? Avec du
Flovent, c'est salbutémol, albutérol, dans le fond, qui va Big, c'est un match, genre, puis je t'ai surveillé pour pas. Parce que ça peut te causer un problème de cœur, Big. Tu peux faire une crise cardiaque si t'en as trop. Fait que moi, je t'ai plugué là-dessus, puis j'ai de l'oxygène, Big, tout le temps, en tout temps. Genre, jusqu'à temps que je commence à m'entraîner, mes pompes, j'ai pris en Big. Maintenant, quasiment jamais. Dans le fond, l'entraînement, ça a corrigé un peu le problème. Ouais. Ouais. Ouais, puis, tu sais, la vie, c'est comme précieux. Tu sais jamais quand tu vas mourir. Fait que, tu sais, c'est plate, mais tu peux mourir en traversant la rue. Tu sais, c'est ça. Tu sais, puis c'est pour ça que je veux cette année, genre aller en vacances, tu sais, puis en profiter un peu, tu sais. Tu sais, je passe ma vie juste à travailler, m'entraîner, manger, dormir. Ouais, c'est important de pas oublier de vivre aussi. Hein? Ouais. C'est important de pas oublier de vivre aussi. Exactement. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait le plus chier à l'hôpital, c'est Big, c'est tout le monde des rumeurs. J'étais genre, wow, Big. Ouais, t'as eu des... Des hosties de rumeurs, j'étais genre. Mais donc, c'est probablement. Comment ça, vous savez que je suis à l'hôpital? Si t'es un bodybuilder, automatiquement, les rumeurs qui sortent sur Internet, c'est les stéroïdes. Ouais. C'est ça. C'est à cause de ça. Tu veux, c'est pas bon de faire ça. Ouais, mais Big, je connais tellement de personnes, Big, j'ai été en voir du monde, puis. Je sais quoi cette affaire-là? Genre. Genre, faut-tu pas avoir de vie, Big, genre, pour inventer de quoi, que tu sais pas de quoi tu parles? Puis là, c'est le téléphone arabe. Ouais. Je dis ce qui m'est arrivé là. Comme ça, Big, tout le monde peut voir ce qui m'est arrivé. C'est le téléphone arabe. Je dis à lui qu'est-ce que je pense qui est arrivé à Gab. Puis lui déforme ça. Hey, Big, il y a une histoire que j'étais genre. Il est amputé des deux jambes. Hey, il y a une histoire, Big, c'était fou, genre, des histoires que j'ai entendues. Genre, Big, il a fait de l'insuline. Ses poumons sont remplis d'eau à cause de l'insuline. J'étais genre, ça serait quoi le rapport? Genre, j'ai entendu des affaires, genre, il est allé au gym, il a fait de l'insuline, il a oublié de manger, il est tombé dans le gym, je sais, j'étais même pas au gym. J'étais comme, je venais de me réveiller chez nous, j'ai fait mon cardio, je suis allé faire mes abdos, chez nous encore. Un moment donné, je m'en vais déjeuner, puis après ça, ben moi, premièrement, je me souviens de rien du matin, ma blonde, c'est ce qu'elle m'a dit. Puis après ça, je faisais n'importe quoi. Confuse, Big. Confusion à côté, genre. Ben, tu sais, c'est parce que je pense que c'est comme la façon facile aussi de... Quand tu cherches à vouloir être intéressant de partir des rumeurs. Ouais. En tout cas, moi, c'est la chose que je peux voir. Là, quand t'as rien, when nothing's going on for you, tu peux tout se même parler en mal des autres. Ah, gros, ça, c'est. Ça, c'est un manque d'être occupé. Là. Quand t'as du temps, tu fais ça. Quand t'es occupé, tu fais pas ça. Exactement, Big. Ouais. Mais anyway, ça, il y en aura toujours. Je veux dire, les rumeurs, là. T'as pas fini d'en avoir non plus. Non. Là, tu sais, dans le fond, là, tu compétitionnes pas cette année. Ben, les rumeurs vont dire que c'est parce que t'avais peur d'être 2-12. Ou, que. tu sais, que je choke, whatever. Ouais. Genre, Big, je m'en fous. Pour vrai, j'ai rien à prouver. Tu sais, je suis viré pro, tu sais, à Toronto, à l'Overall. J'ai fait ce que j'avais à faire. Pour vrai, pour dedicated dans le bodybuilding, je suis quelqu'un qui est vraiment genre. Ça coche, vu que je manque pas un meal. Tu sais, c'est comme tu me dis quoi faire, puis je le fais, tu sais, je m'en calisse. Ben, de toute façon, c'est ça qui a fait que t'es pro. Ouais. Je veux dire, tu deviens pas pro en faisant l'inverse de ce que tu viens de décrire, maintenant. C'est ça, fait que. Tu sais, s'entraîner dur, tout ça, Big, je l'ai fait, Big. Hey, Big, je suis malade, moi, je suis allé m'entraîner le lendemain de l'hôpital. Je fais, Big, je vais m'entraîner, genre, tu comprends pas. Genre, à l'hôpital, il dit, ah, on va te garder encore cette nuit. Je fais, non, moi, je vais m'en aller direct là. Ok, c'est bon, là, on va te donner des Ils se sont estimés là. Ouais, Ok, c'est bon. Non, mais c'est parce que moi, je vois pas l'intérêt de me garder une nuit de plus. Genre, j'ai tout, Big. Genre, là, je m'en vais le lendemain. Big, le lendemain, je commence à m'entraîner direct, Big. Diète, m'entraîner. Bam. Au début, j'étais genre, hey, au gym, c'était dur, puis je sentais même pas mes muscles. J'étais genre, qu'est-ce que j'entraîne, là? Mais tu sais, c'est là où tu vois aussi que les années à faire ça, ça programme quelque chose en dedans de toi. Parce que souvent, tu sais, en tout cas, moi, avec les personnes qui m'entourent, soit à job ou peu importe, tu sais, ils vont regarder ce que je fais, faire, hey, moi, je serais jamais capable de faire ça. Je fais, en même temps, c'est pas vrai. Ça dépend c'est quoi ton centre d'intérêt. Parce que tu sais, je donne souvent l'exemple aussi, tu sais, quelqu'un qui a des enfants, là, donc 3 enfants à la maison, là. Il y en a un qui lance son bol de céréales à sa soeur pendant que l'autre est en train genre d'écrire sur le divan. Moi, oublie ça, là. C'est trop de chaos pour ma vie. Je ne serais pas capable de faire ça. C'est pas dans mes champs d'intérêt.
Mais tu sais, faire du bodybuilding, les meals, la discipline, tout ça, c'est dans ça que je suis bon. Mais tu sais, ce que ça prouve, c'est que toutes les années, mettons, que tu as fait ça, c'est que là, tu as eu comme un épopée. Tu as eu de quoi qui s'est passé dans ta vie. Mais tout de suite après, tu es sorti de l'hôpital, c'est ça que tu connais, c'est ça que je m'en vais faire. C'est ça que je m'en vais faire. T'es Mais programmé tu sais, à ça. Tu sais, c'est même comme dans la l'habitude. business, dans n'importe quel business, c'est la même affaire big, Ouais. que le bodybuilding. Il faut que tout soit programmé, que tu saches tout quoi faire. Big, genre à tout à l'heure, je dois faire ça, ça, ça. Mm. Tu sais, comme Christian, qui est le caméraman qui nous filme live, qui me disait ça. Il dit, tu sais, le bodybuilding m'a donné beaucoup de discipline. Puis c'est ça, tu sais, big, le bodybuilding m'a donné de la discipline dans tout. Fait que, tu sais, il faut juste continuer. Puis si tu l'appliques comme dans le bodybuilding, dans tous les domaines, tu vas réussir. Tu sais, moi, j'adore diéter, big. J'adore. Tu sais, je suis comme tout le monde. J'aime manger une fois de temps en temps au resto, big. Genre, avoir un moment, mais tu sais, diéter, j'adore diéter. J'adore tous les aspects du bodybuilding. C'est sûr que manger off-season, big. Hey, c'est ça qui est le plus dur pour moi, mais big, je le fais, tu sais. C'est comme. J'ai pas le choix. C'est Ça ça fait que. partie de la game, là, si tu veux progresser. Moi, c'est pas vraiment la bouffe, je dirais, que je trouve bien dur. Tu sais, c'est surtout le. Parce que je veux pas, là, ce qu'on pense pas aussi des fois, c'est l'impact que nos choix de faire du bodybuilding, ça a sur les autres. Tu sais, ton entourage, tu sais, tantôt tu parlais Moi, de ta moi, mère. j'étais impatient, big. Dans... Ben, pas juste ça, mais le temps. Ouais. Tu sais, le temps, ça, c'est quelque chose qui. Tu sais, de l'argent, tu peux toujours en faire plus. Du temps, tu peux pas en avoir plus. Puis le temps que tu passes pas avec, tu sais, exemple, ta mère, ta blonde, peu importe, c'est du temps qui revient pas. Fait que, tu sais, ça a un gros impact, pareil. Tu sais, ma mère m'appelait après l'hôpital, tu sais, parce que je me suis dit, je vais faire un show. Chaque semaine, c'est quand tu viens manger à la maison, ah, je sais pas. Tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je trouve difficile Ouais. des fois, c'est. Tu sais, je suis capable d'être discipliné, je suis capable d'être focus, je l'ai fait dans d'autres aspects de ma vie. Mais tu sais, des fois, ce que je vais trouver difficile, c'est pas de manger, c'est pas d'aller au gym, c'est juste que je manque des occasions des fois. Sauf que, en même temps, faut que tu te dises, si t'as un objectif qui est important à tes yeux, c'est un peu le sacrifice qui est à faire pour l'avoir. C'est les sacrifices que tu as à faire pour Tu sais, l'avoir. je pense que si ton entourage est bon, ils comprennent ça aussi. Ouais. Ils comprennent ça, puis ils sont capables de l'accepter. Ouais, mais tu sais, comme que je dis, en plus, je travaille tout le temps. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme, j'ai pas de temps. Genre, j'ai pas de temps pour ma mère, pas de temps. Tu sais, tu comprends? Avec ma blonde, ça va bien parce que. Elle fait la même chose. Puis on travaille ensemble. Tu sais, c'est comme. Go, tu sais, c'est comme. On travaille tout le temps ensemble. Fait que. Mais sinon, le temps avec c'est super important, comme tu dis. Fait que je prends du temps avec. Tu sais, je prends pas ça une semaine de vacances, 2 semaines. Fait que là, je me suis réservé des semaines dans le sud. Puis Mm. ça va être ça. Correct, ça. Pina colada on the beach, puis... Je bois pas d'alcool, Non, Big. moi non plus, je dis ça, je bois même pas. Ouais. Non, moi non plus, je me rappelle pas, mettons, la dernière fois où que vraiment, je me suis dit, ouais, là, je m'en vais en vacances une semaine, je crisse rien. Là. Juste de même, je suis pas capable de penser. Si je suis ici, j'ai écrit c'est de quoi, Big. C'est genre, Ouais. tu dis, je vais prendre une semaine de vacances à la maison, c'est sûr que je travaille, Big. C'est sûr. Ouais. Genre, Surtout avec ton sel, puis tu as sur les messages, puis tu te réponds mort. Ouais, ben aussi, c'est le même avec Aquila, il y a tout le temps de quoi qui se passe. Il y a tout le temps genre, telle personne t'a tagué dans ta story, telle commande est rentrée, il y a un fuck-up avec ça, là, faut que tu deals avec ça là, tu sais. Ouais, c'est comme, faut que tu dis, puis tu sais, si tu le fais pas là, tu vas l'oublier, tout ça. ouais. Fait que c'est ça l'affaire. Aller dans le sud, c'est comme, j'ai pas le choix de. Ben là, moi, en fin de semaine prochaine, celle qui s'en vient, je m'en vais dans un chalet qui a pas d'électricité, pas d'eau, pas de self-service. Ah ouais, Fait que pas le choix. ça devrait être pas pire. Ouais, là. c'est ça. Pas le choix de décrocher un peu. Là. Ah, Puis tu sais, en plus, cette année, tu sais, je me suis. Moi, j'ai les billets pour aller voir Metallica au Centre Bell. c'est quand, ça? C'est le 11 août, Metallica. Puis OK. Ah, il n'y a pas Pantera? Pantera, Ouais. Hey, ça va être un ils ont coûté cher, les billets. Ouais, c'est clair. Je suis par terre, moi, dans le fond. ok. Ok. Ça va être sharp, ça. Ouais, fait que je me suis dit, Big, en prep, c'est sûr que ça me tentera. Moi, en prep, Big, ça me tente pas d'aller à des événements, Big, quand je suis en Ben, prep. surtout dans une foule, man. Big, dans une foule, OK, à 9h, je suis couché, Big, en prep. Ouais, c'est tu ça. comprends pas, genre. Je me lève, moi, à 5h30, 6h, OK, la semaine, puis le samedi. Dimanche, je me lève plus tard, mais sinon, à 9h, je suis couché à chaque jour, Big. Moi, aller jusqu'à, mettons, 10... Non, même pas. On va dire jusqu'à 6 weeks out, je traîne mes meals puis je suis capable d'aller dans les événements. Passer ça, c'est comme... Ouais. À 9h, je suis couché. Puis à 4h30, je suis debout. Fait que, tu sais, c'est... Tout en fin de prep, là, on dirait que Ouais. tu commences à te coucher plus tôt, puis tu te lèves plus tôt. Man, Ouais. puis c'est...
Tu sais, j'ai plein de projets à faire, puis plein d'affaires. Ouais, puis tu sais, je veux dire, t'as eu. Comme je dis, il n'y a pas une date d'échéance. Là. Non, Je tu veux sais, dire, si tu décides de le faire l'année prochaine, puis que là, tu vas être 100% in, tu t'es donné un buffer year. j'ai puis, 24, hein. Fait que, tu T'as sais, 24 ans? Ouais, j'ai Ah, je 24. pensais que t'étais plus vieux. Ah non. Toi, t'as quel âge, Nick? J'ai 28. Ah, ça, nous autres, on a le même âge. Ouais, moi, j'ai 24. Moi, quand je me rase la barbe et que je suis jeune. Tu devrais peut-être t'arroser à la barbe. Mais, tu sais, j'ai 24 ans, fait que, tu sais, je prévois, tu sais, j'ai encore bien du temps devant moi, fait que... Ouais, Du temps? Est-ce que je te dis ce que je faisais à 24 ans? Je venais de fermer l'ancienne business que j'avais. Je rentrais dans les forces pour un break mental. Puis j'étais cassé comme un clou. Là. Fait que, genre, t'as le temps de te refaire en mars, même si t'arrêtes là de faire du ouais, bodybuilding. c'est ça. Moi, je travaille, big, depuis que je suis vraiment tout petit, tu sais. Ouais. À 12 ans, big, je travaillais dans les champs, tu sais. Moi, j'ai commencé à 14. Village vacances vers le quartier. Ah ouais? Ouais, à 12 ans, je travaillais, mettons, je cueillais des fraises, big. À un moment donné, je cueillais tellement de paniers, big, que c'était pas payant pour lui, il me payait de l'heure. Genre, ça revenait plus payant pour lui me payer de l'heure, fait que j'étais payé de Ah, l'heure. parce que s'il il te payait au panier, là, il commence à bouffer ses marges. Genre, big, je faisais comme 20$ de l'heure au panier, big, mais il me payait de l'heure au salaire minimum. Tellement que. Je suis genre, OK. Tu sais, ça te donne moins le goût d'en faire, mais. Mais ça, je suis convaincu que ce job-là, ça doit te forger le mental un peu. Parce que là, t'es au soleil, t'es penché, Hey, tu big, ramasses là, Après ça, big, je suis allé dans les choux, big, OK, couper du chou, puis hey, ça, c'était dur, big. Tu suis le tracteur. Le tracteur, il est lent, là. Là, t'es genre, ah, big, je suis plus vite. Mais, big, garde le rythme tout le long de la journée, 8 heures de temps, big. T'es genre, tabarnak. Puis là, t'as des ampoules sur la main que t'as le couteau. Puis tu portes un gant, puis t'as des ampoules, t'es genre, faut que je continue d'en couper avec des ampoules qui éclatent, big. Ça fait mal. Là, big, t'es en soir après 1 heure, tout ton linge est tout trempe, t'es tout en soir, t'es genre, fuck, il fait 40, big, il fait chaud. J'ai travaillé dans les carottes, qui était à la même place. C'est toutes mes oncles qui ont des fermes. OK. Les choux, dans le fond, des poches de carottes, c'est que c'est une strab. Les carottes arrivent, t'es tries, t'es mets dans des sacs. Puis, T'as-tu ramassé des roches dans le champ aussi? non, j'ai ramassé des roches dans le champ. Ça, c'est plaisant. Oui, j'ai fait les foins aussi. J'ai fait des foins, puis moi, j'étais asthmatique, c'était pas une très bonne idée. Big. Genre, tu sais, big, je cherchais mon air, puis dans la grange, j'étais la botte de foin. Big. Il y en a une fois qui m'est tombée dans la face, mes lunettes ont pété. J'étais genre, fuck. J'ai fait. Après ça, je suis allé travailler chez McDo. Big. Dans le fond, je me suis acheté mon scooter avec mon argent. J'ai été travailler chez McDo. Ensuite, j'ai travaillé Big cette voiture aussi avec mon père. Ça, c'est de la job, Big. Ça, je le referais pas. Tu me demandes. Voiture, ça? Ouais, ça, je le referais pas. Là, c'est job, Big. J'en ai jamais fait, mais c'est clair. Quand il fait 40, Big, le bardeau, genre, il est brûlant. Genre, Il veut pas, tu marches toute la journée en âme aussi. Ouais, tu marches toute la journée en angle. J'ai déjà failli tomber de la toiture. J'ai travaillé sur toiture. McDo. Je travaillais dans le fond au McDo, puis la fin de semaine, j'allais aider mon père des jobs de toiture. C'était plus payant, ces toitures. Ensuite, j'ai travaillé dans bien d'autres restaurants, style Nicole, Scores, La Belle La Bœuf. Mais le pire, c'est que faire des jobs de même, tu sais, ils vont te tester un petit peu plus physiquement, un petit peu plus mentalement, je pense que c'est important. Tu sais, ça te bâtit un certain caractère. Tu sais. Surtout jeune, tu sais, ça Ouais, t'apprend qu'il sérieusement, là. faut que tu sois débrouillard par toi-même. Tu sais, Big, aujourd'hui, les jeunes sont comme. Big, ils savent même pas comment qu'un téléphone. Comment ça s'appelle déjà? Une cabine téléphonique fonctionne, Big. C'est genre. Moi, je vais te donner Chris, un exemple encore plus simple que ça, OK? Ma blonde, moi, elle aime ça le café. Là. Une fan finie du café. À toutes les fois qu'on va à ce service à l'auto-là, souvent, ça va être la même personne. Elle demande des cafes, il n'y a jamais des cafes. Faut tout le temps qu'elle le fasse 2 fois. Tu sais, on dirait que je sais pas si la qualité du travail reflète un peu sur Ben- les expériences antérieures qu'ils ont eues, mais je pense que ça a du bon des fois Aujourd'hui, de le monde faire d'autres choses, Aujourd'hui, le monde ne veut plus travailler. job difficile avant. C'est ça, tu sais, aujourd'hui, le monde ne veut plus travailler, tu sais, c'est comme, tu sais, puis en plus, c'est moi, mes oncles qui ont des restaurants, ils me le disent, ils veulent plus travailler, on peut même plus crisser quelqu'un dehors. Tu sais, Ouais, ça prend 3 avertissements écrits. Là. non, mais on peut plus crisser quelqu'un dehors, il dit parce qu'on manque de personnel. Ok, dans ce sens-là. Ouais, il dit, Big, même s'il fait mal la job, on le garde. Il dit, moi, dans le temps, je l'aurais fait crisser dehors, tu sais, tu comprends? Genre, hey, fait que, tu sais, je m'appliquais dans mes jobs, fait que ça t'apprend à être débrouillard, puis après ça, je suis devenu travailleur autonome, puis j'ai jamais été aussi bien que travailleur autonome.
Ben, c'est parce que c'est. Tu sais, moi, ça fait longtemps aussi que je travaille autonome. Tu sais, avant. Tu sais, moi, je suis sorti du secondaire. J'ai fait un DEP en mécanique automobile. OK. Puis je l'ai fait au complet, puis j'ai jamais travaillé là-dedans. Parce que on dirait que quand j'ai vu c'était quoi l'opportunité que ça m'offrait, j'étais comme. À la base, je l'ai faite parce que moi, les autos, c'est un peu une passion que j'ai. À cette heure, je sais comment ça fonctionne, mais j'en ferai pas une vie. Puis là, j'étais allé travailler pour la compagnie des parents d'un de mes amis. J'ai été assembleur mécanique. Après ça, j'ai été soutien technique. Puis là, après ça, tu sais, pour de vrai, travailler à cette entreprise-là, ils m'ont mis dans des situations où il fallait que je me débrouille. Ça m'a complètement ouvert Mettons que ça m'a formé, littéralement. Je serais sûrement pas la personne débrouillade que je suis aujourd'hui sans l'expérience que j'ai eue à cette place-là. Ensuite de ça, tu sais, j'étais à la recherche de plus, tout le temps. On dirait que j'étais tout le temps à la recherche de plus. J'ai décidé de partir à mon compte. J'ai eu un certain nombre de succès. Ça, peut-être, ça va être pour un autre podcast, mais là, il a fallu que je forme ça. Après ça, je suis rentré dans les forces. Puis le gars, j'étais pas capable de pas être à mon compte dans quelque chose. J'ai parti d'une compagnie de linge. Puis là, ça commence à avoir un certain succès. Là. Ah, c'est bon, ça, Vic. Parce que, aussi, ce qui est important, là, tu sais, tantôt, on disait, là, tu sais, de l'argent, mais du temps, puis ainsi de suite. Tu sais, de l'argent, tu peux tout le temps faire plus, mais du temps, tu peux pas en avoir plus. Non. Puis, il y en a plusieurs qui vont dire que l'argent fait pas le bonheur, puis c'est vrai. Mais par contre, le manque d'argent, c'est un passeport vers la misère. Puis quand t'as pas assez d'argent pour être en mesure de choisir le temps que tu veux passer avec telle personne, tel endroit, t'as plus cette liberté-là. Puis je trouve que les travailleurs autonomes, c'est ça. En réalité, c'est la liberté. C'est Je choisis mes horaires. Tu sais, Ouais. je choisis... Ben, La tu sais, liberté, là, c'est le plus beau feeling qu'il n'y a pas, sérieusement. Ouais. Ouais, puis, tu sais, honnêtement, tu sais, c'est parce que travailler, mettons, exemple, mettons, je te donnerais travailler pour quelqu'un, mettons, à 20$ de l'heure, Big, OK? Mais tu sais, ça dépend aussi de tes objectifs. Ouais. Il y en a plusieurs, ça va être correct pour eux autres, puis il faut respecter ça. Mais... C'est ça, il y en a qui sont pas capables, tu sais, c'est comme, travailler à 20$ de l'heure, mettons, tu te dis, tu te limites dans la vie, tu sais, tu te limites beaucoup, OK? Versus, t'as pas de limite de travailleur autonome, tu charges le prix que tu veux charger. Ouais, mais c'est la limite que tu as, c'est celle que tu te mets. C'est celle que tu te mets. Ouais. Tu sais, tu veux plus d'argent, tu travailles plus. Ouais. Travailleur autonome. Mais tu sais, en même temps, veux pas, le système est un petit peu fait pour te former vers ça aussi. Là, on s'écarte vraiment du bodybuilding, mais Ouais. tu sais, le système, tu t'en vas à l'école quand t'es jeune, t'arrives à telle heure, il y a une récréation à telle heure, après ça, c'est le dîner, après ça, tu t'en vas à la maison. Même chose, 5 jours semaine. Après ça, là, tu sors du secondaire, ils disent non, faut que tu continues. Ouais, mais ils t'apprennent pas à faire de l'argent à l'école. Non, c'est plus de rentrer un peu dans le moule de la masse. Tu sais, c'est drôle parce que même moi, mes profs me disaient genre, ah, tu feras rien dans la vie, tu sais. Genre, j'étais genre, OK. Ouais, T'sais, moi, mec, j'ai eu des profs qui m'ont Big, dit ça. j'étais genre, wow. Tu sais, Big, là, j'ai ma Corvette qui s'en vient. Ouais, c'est nice, ça. Je suis genre, OK, je ferai rien dans la vie, tu sais, c'est comme... Mais à l'école, ils t'apprennent juste à faire, tu sais, à travailler pour quelqu'un toute ta vie, t'es obligé, tu sais, c'est comme... Tu sais, pour vrai, tous les multimillionnaires, ils n'ont pas été à l'école. Mais c'est souvent des drop-out. Ouais. C'est souvent des drop-out. Tu sais, check, comment il s'appelle, Cardone. Grant Cardone. Grant Cardone. Check lui, Big. Hey, Toxico. Big, il a eu un petit parcours multimillionnaire. Big, il charge, OK, pour genre. Il charge, OK, si tu veux qu'il se passe une heure, genre en Zoom avec toi, c'est genre 250 000$, Big. C'est qu'il était comme tabarnak. Mettons, si on s'en va dans quelqu'un qui est moins scandalisé comme Patrick Bet-David, c'est que c'est un drop-out, je me trompe pas non plus. T'sais, réalistiquement, c'est pas à l'école que tu apprends de devenir financièrement libre ou rien de ça. Non, mais il faudrait qu'ils mettent des gens comme ça, Big, à l'école pour qu'ils Non, je suis totalement d'accord. Tu sais, mettons, ils t'apprennent, Big. Tu sais, il y en a qui aiment ça suivre. Puis, tu sais, il y en a d'autres. Tu sais, comme, mettons, moi puis ma blonde. OK, ma blonde est plus. Elle est structurée dans la vie. Genre, vraiment, genre. Moi, je suis le gars qui a les idées. Qui drop, genre, quand j'ai une idée, je la drop, puis j'ai tout le temps plein d'idées. Ouais, je suis okay? bien sûr. Puis ma blonde, elle structure mes idées. Puis ma blonde, c'est quelqu'un qui travaillait avant pour MSO, OK? Elle travaillait avant pour quelqu'un, elle était payée de l'heure. J'étais genre, pourquoi? Ouais, mais pour une sécurité, je fais, ouais, mais tu fais 3 fois plus si tu travailles à ton compte. Je fais, tu vas en trouver des clients. Les clients, c'est. Mettons, tu serais pauvre, OK, tu te dirais, hey, Big, faut que je m'en trouve des clients, t'en trouverais des clients. Tu sais, tu comprends? Genre, il faut que tu sois dans le besoin d'en trouver. Ouais.
La fin. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu voulais pitcher in de quoi là-dessus, parce que sinon j'ai un bon exemple aussi. Ok, c'est bon. Parce que, tu sais, la fin, là, on ressent la fin. Quand je suis parti justement de la compagnie des parents de mon ami, il fallait que là je tombais à un salaire stable juste, qui était parti. Puis là, je tombais à 100% vol de tes propres ailes. Là. Puis je vais tout le temps me rappeler, là, tu sais, des fois quand je passe au travail de quoi difficile, je pense souvent à ce moment-là. Puis ce moment-là, j'étais dans mon char, il faisait genre moins 30. Là. Je devais avoir, je pense que je devais avoir, on va dire 20 ans. Ou 19-20 ans. OK. Puis j'avais pas nécessairement assez d'argent pour m'acheter des bottes d'hiver propres, tu sais, qui vont avec un complet, un manteau chaud qui vont avec un complet. Tu sais, j'étais juste vraiment mal équipé pour être dans mon char à attendre parce que moi, ma job, c'était d'aller faire du porte-à-porte du business-to-business sales. Puis c'était dans le mois de décembre. Les entreprises ne font pas de changement dans le mois de décembre, mais là, j'avais pas le choix. J'avais pas une scène. Il fallait que je passe au travail du fait que les entreprises étaient à être fermées au minimum 2 semaines. Il fallait que je fasse une vente, sinon j'avais pas une scène durant Noël. Genre, j'aurais pas passé au travail. Fait que là, puis pour économiser sur le gaz, parce que j'avais pas une scène, je fermais le moteur. Fait que là, il fallait que j'attende, tu sais, mettons, j'allais faire une coupe de porte, je revenais me réchauffer un peu dans le char pas allumé. Je retournais faire des portes, mais j'avais faim. J'avais pas le choix, tu sais, de continuer. Puis c'était... Ça, la fin, là, ça bouge des montagnes. Ça. Big, c'est pareil dans le bodybuilding. Tu sais, si t'as faim, Big, tu vas tout faire pour réussir. Ouais. T'sais, Ouais, mais ça, c'est vrai. Mais c'est important je pense, de faire de quoi qui va te tester, justement, cette fin-là, qui va aller te montrer c'est quoi avoir faim pour quelque chose. Là. Tu sais, c'est comme Nick, t'as fini deuxième. Big, tu dis, hey, Big, faut que j'improve. Tu sais, c'est comme ça. Big, si tu finis, pour vrai, si tu finis genre 4, 5, 6, 7, 8, puis tu dis, ah, fuck it, Big, t'es en tabarnak, tu finiras jamais premier. Mm. Genre, faut que tu dis, ok, ben, faut que j'improve. Tu sais, Big, si t'as fini, c'est pas. La seule raison, c'est parce que t'étais pas encore assez. Mm. C'est bon, tu sais, c'est ça, Big. Genre. Tu le vois comment, toi, Nick, le fait tu sais, que tu as eu deuxième back-à-back suite au gars qui gagne sa carte pro, mettons? Ben, là, ça me motive, puis ça me rassure dans le sens que, tu sais, mettons, l'année passée, quand j'ai fait North Americans, puis je suis arrivé 8e, ça m'a comme fait genre une claque, là, de genre, que, tu sais, je pensais que j'étais meilleur que ça, mais tu sais, puis 8e sur 25, c'est quand même pas si pire, mais tu sais, c'est loin de l'objectif que je voulais. Fait que là, qu'on a grind un bon 10 mois solide, puis que je suis arrivé deuxième sur un bon line-up à Toronto, j'ai comme, OK, c'est good. Là, après un autre deuxième sur un autre bon line-up, là, je suis comme, OK, tu sais, il m'en reste pas gros. Genre, ça s'approche, puis là, je suis juste plus motivé que jamais pour... Quand ça te laisse sur ta fin, Ouais. ça, c'est... Ben, je pense que c'est quasiment une meilleure affaire, honnêtement. Parce que Ouais. si j'avais gagné, mettons, puis je serais comme, ah, OK, j'aurais peut-être genre sit back, fait comme, ah, OK, je l'ai. Là, c'est comme, non. Tu sais, dans ton cas, ben, en fait, dans le cas de tout le monde, gagner sa carte pro, c'est pas une destination. Non, c'est ça. Être amateur, c'est comme si tout le monde est dans le lobby. Là, on est dans le pre-game. Tu recommences au bas de l'échelle. Là, tu tombes pro, là, la game start. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas une destination. Fait que là... Ça dépend du monde. Il y en a qui veulent juste leur carte, puis that's it. Là. Moi, mon but, c'est pas de juste la carte. Là. Fait que... Non, moi non plus. Ben, tu sais quoi, quand j'ai commencé, je me suis dit, hey, si je peux juste avoir une médaille, ça serait le fun. Ouais, c'est ça. Ben, du monde que c'est ça. Là. Ouais. Genre, tu sais, ils veulent juste faire un show, puis essayer de se classer pour un national, puis comme... Je participe à un national, mais comme, tu sais, non, nous, on est plus que ça. Tu sais, la règle de 10, Big, tu as déjà lu ça? Le Si livre? tu me le dis, je vois. Ah, le livre, ouais. Tu sais, c'est ça, ça s'applique dans le bodybuilding. Il faut que tu te vois, Big, bien plus grand que tu peux. Tu sais, il faut que tu te vois à Olympia, il faut que tu te vois, tu sais, c'est ça, si tu veux réussir, il faut que tes objectifs soient énormes, Big. Tu vises le ultimate goal. C'est comme moi, des fois, j'ai comme un genre de coping mécanisme qui fait que j'ai... Comment je dirais bien ça? Sans avoir de l'air trop... Des fois, j'ai comme une peur de mon propre succès. Fait que je vais downshoot ce que je pense qui est possible pour moi pour pas être déçu. Ouais, je comprends ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu sais, mettons, à Mimi, j'avais décidé que j'étais pour faire le True Novice, le Novice, la classe C, juste pour être sûr d'avoir une médaille. Puis je me rappelle, Alex, il m'a regardé, il fait T'es-tu cave? Tu sais, genre, tu vas avoir toutes les médailles. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, sur le coup, j'ai donné mon 115% tout le long, mais je voulais pas, exemple, parce que je visualise beaucoup dans la vie. Quand je me visualise, oui, je vois vraiment plus loin que
mettons, les achievements que j'ai eu dernièrement. Mais quand on est rendu au moment même, je drop mes attentes. On dirait que c'est un genre de coping mechanism pour pas être déçu, genre. Ouais. Moi, Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Moi, c'est se contenter. Je veux me rendre loin, puis j'ai comme peur de jamais m'y rendre. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai toujours un stress quand j'arrive Ouais, proche. je C'est comprends. comme, mais genre, je veux performer, genre. Puis pour pouvoir me rendre où ce que... Mais moi, j'ai eu comme cette impression-là en business, parce qu'en business, des fois, là, quand tu as un certain succès et commence à décoller vite, c'est hot, c'est excitant, mais des fois, en tout cas, je vais parler de ma personne, des fois, tu es comme, OK, là, je suis en train de step in dans de quoi qui est trop gros pour moi. Tu sais, des fois, quand ça va vite, t'as pas eu le temps d'évoluer avec ça. Mais tu sais. c'est ça, tu apprends ça aussi en business, c'est Ouais. pas tout le temps bon aller trop vite. Non, mais tu sais, Non. l'échec, OK, fait partie du succès. Tu sais, même si tu veux te rendre loin, faut que tu échoues. Genre, tu peux pas Ouais. juste réussir. Personne ne peut juste Non. réussir. Puis je Ouais. pense que T'sais- c'est ça qui est le fun de mes deuxièmes places. C'est comme, tu sais, ça me C'est rapproche. une deuxième Mais place. c'est ça me Dans un rapproche, show mais ça me secondaire. garde genre encore sur le edge de genre, faut que je fasse ça. Il n'y a pas de genre pullback, là, c'est comme go, Ouais. go. Tu sais, quand je gagnais ma carte, je me disais même pas, j'ai gagné ma carte cette année. Tu sais, c'était comme, ben, j'y vais, puis je vais arriver à mon meilleur, puis je vais essayer de l'avoir. Tu sais, Ouais. c'est comme, si j'allais, si j'allais pas, tu sais. Puis là, quand j'étais backstage, là, après avoir passé après le jugement, il y a plein de monde qui me tag, genre, Big Tall Overall. Genre, ben non, genre, il y a même un pro qui m'a texté, l'Overall est tatoué. Il s'appelle Bob, OK, Witherhill. T'as plein de monde qui m'ont texté, Alvin. Ça, ils m'ont tout envoyé des vidéos, des photos. Je suis genre, Chris, je veux bien, je pensais pas que je veux qu'il y ait ben de même. On se voit pas, Big. T'es comme. Je suis genre, OK. Là, j'étais à l'overall, j'étais genre primé, j'étais genre, ah, fuck it, là, c'était à moi. Là, j'étais embarqué, Big, puis, tu sais, j'étais confiant, puis j'ai gagné. Tu sais, ça m'a donné mon petit boost de confiance. Mais tu sais, comme moi, ça m'a laissé sur ma faim Ouais. de me rendre à l'overall puis d'être pas assez bon parce qu'il me manquait d'expérience. Mais Quand je suis rembarqué là, à l'overall là, puis que je sortais de la classe C, là, j'étais complètement pété en marde. Je crampais, pas capable de bouger à moitié, pas capable de tenir mon vacuum. Ça me laissait sur ma faim, mais ça m'a montré, OK, t'as de la job à faire. Là. Ouais. Parce que un pro, ça gagne sur un stage amateur. Ouais. Puis toi, t'as pas gagné sur un stage amateur, fait que tu l'as pas encore. Ouais. Mais j'ai aimé ce que tu as dit dans le dernier podcast, là, comme quoi, des mots exacts, là, mais comme, tout arrive pour une raison. Là. Ouais. Genre, tu sais, comme, Ouais. genre, Mais moi, c'est souvent de même que je vois la vie. Là. Puis comme je dis, je suis pas croyant, mais tout arrive Ouais. pour une raison. Puis les choses qui arrivent, souvent, il y a une raison en arrière de Ouais. ça qui est, à ce moment-là, non connue. ouais, non, Tu sais, moi, quand je regarde un peu ton parcours, je dis, Chris, ça, c'est juste la vie qui le teste. Man. Ouais. Elle fait juste dire, tu le veux vraiment, Ouais. prouve-le. travail, ouais, c'est ça, exact. Puis, non, c'est pour ça, tu sais, juste down de continuer à travailler. Puis, de toute façon, j'aime tout le processus de tout ça. Ouais. Là, fait comme, tu sais, j'adore le bodybuilding. Fait comme, ça me démoralise pas. Au contraire, tu sais, le monde est comme, ah, désolé pour ta deuxième, je sais que tu voulais premier. Je suis comme, non. Non, il n'y a même pas raison d'être désolé. Genre, c'est ça, exact. C'est... Tu finis dans le top Moi, je suis 3 d'un content. line-up qui est fort. Ouais, c'est ça, Je veux dire, exact. C'est quand même un bel achievement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, non, c'est. Tu sais, le monde aujourd'hui passe trop. Je m'en vais chercher ma carte pro. Tu sais. Post-trop ou post-chaud? Ouais, passe trop. Parce que des post-traumatiques. Ah, Tu penses ça, tu parles? ah. Mais avant le show, genre, est à moi, tu sais, genre, du monde qui commente, you deserve it. Hey, tout le monde sur le stage deserve Tout le it. monde, exact. c'est Arrêtez, les gars. Genre, je pense que tout le monde travaille dur dans ce sport-là. C'est comme, ça. Ouais. wow, big. Ouais, quand quelqu'un me dit genre ah j'ai tellement sacrifié, je suis comme big. Tout le monde a tellement sacrifié. T'es pas spécial. Là. Genre c'est genre C'est comme, c'est ça, tu sais, on a tous fait des sacrifices dans le sport. C'est qui est meilleur cette journée-là, big, qui est meilleur au final, tu sais. Tu sais, big, Il y a tellement de facteurs. big, t'as génétique, oui. ok, t'as génétique, big, pour vrai, t'as beaucoup, beaucoup de facteurs. Comme tu dis, tu sais, puis tel juge, aimes-tu mieux ton physique ou aimes-tu mieux le physique de l'autre? ouais, c'est ça. C'est quoi, t'es complètement hors de ton contrôle, là, la préférence des juges à un certain point aussi. Tu sais, t'as raté ton peak week ou pas? Ouais. T'as... Mais Il y a aussi l'effort à la tâche aussi, puis tout ça, durant ton off-season, puis ainsi de suite. Là. ouais. Exactement. Mais tu sais, moi, je me rappelle, avant de compétitionner, j'ai dit à ma blonde, je fais, hey, j'aimerais ça, là. Tu sais, parenthèse à part, quand je me visualise quelque chose, je me visualise tout le temps au top qu'il n'y a pas. Je vise pour la lune, puis si je la manque, je tombe à quelque part entre la lune puis right? Mais tu sais, je downplay. Quand on me demande qu'est-ce que je...
où ce que je pense que je vais me rendre, je vais tout le temps le downplay pour pas être déçu. Ouais. Mais je me rappelle, avant de compétitionner, j'ai dit à ma blonde, je serais juste content d'avoir un bon placing dans un national. Ah, t'as eu un Gagné, bon placing, Vic. là. C'est comme- Fait que là, tu sais, là, je suis rendu, j'ai un autre discours, mais dans ma vision, elle est ailleurs. Là. Je veux dire, OK, j'ai ma place. Là. Hey, moi, j'ai. Tu sais, Big, première fois gagné sa position. Attends, Jimmy a fait ça aussi. Jimmy a fait ça. Ouais, Mm. Jimmy Sirard, il avait fait ça aussi. National, Big, premier national, Ouais. gagné. J'étais genre, shit, Big. Mais c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas la norme. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ou en le faisant. C'est vraiment dur, Big, surtout en le faisant. Surtout, mettons, dans une classe qui a un cap, ouais, un weight cap, l'affaire, c'est que le weight cap, t'as une limite, OK? Mais dans une classe, genre, c'est ça que je parlais avec quelqu'un, genre, open, OK, mettons, tu vires pro, Big. Tu peux pas faire un show open le lendemain, Big. T'es Non, comme. ben, tu vas juste être le moins bon des pros. Le c'est point tout. bon des pros, Big, t'es genre. Ouais. Genre, tu sais, à moins que tu t'appelles Philly, Big, je pense pas. Tu sais, c'est comme Big classique, mettons ton weight cap. OK, mais tu vires pro, il y a 10 livres Il y de a 10 plus. livres de plus. Hein. Mais 10 livres, c'est pas beaucoup versus 50 livres. Tu sais, c'est comme. Non. c'est comme. Surtout que là, tu tombes pro en open, parce qu'il y en a que ça fait fucking 15 ans qui stackonnent du muscle à tous les... Maturité musculaire, Ouais. tout ça, t'es genre, wow, man. Mais là, moi, j'ai hâte de voir. Il me reste un 10 livres à jouer sur la balance. Fait que... Ça, c'est cher. Ouais, c'est vraiment. Tu t'enlignes pourquoi? Tu fais-tu. Ben, comme j'ai dit le dernier coup, non officiellement, je n'ai pas vraiment parlé, mais d'après moi, je vais me qualifier au Summum 2024, qui est 3 semaines avant le Toronto 2024 en octobre. Ok. Parce que tu sais, je voulais comme tomber en prep, finir la prep, Ouais. puis ça soit Noël. Puis... L'été. Ben, t'en avais parlé dans le Ouais, on en a podcast. parlé, ouais. Ouais, tu sais, moi, je crois beaucoup à mes athlètes. Tu sais, j'aime pousser mes athlètes au max. Là, tu sais, premièrement, tu sais, même moi, je suis quelqu'un, tu sais, on doute tous de soi en particulier. Mm. Tu sais, moi, je doute de moi des fois. Puis c'est là que un bon coach, est là pour croire en toi. Tu sais, Ouais. Tu sais, Big, c'est comme Jimmy, l'autre fois, il se faisait masser par ma blonde, puis il dit, Chris, voir que Gab, il a vu de quoi. Big Jimmy venait s'entraîner chez nous. Big, parce que j'avais un gym, OK, pendant le COVID chez nous. Genre, sa shape, c'était genre fat, chubby fat, genre pas beaucoup de muscles, tu comprends? C'est que j'ai des photos, Big. Puis il dit, wow, voir que Gab, il a vu du potentiel en moi. Tu sais, c'est genre. Puis aujourd'hui, Big, tu le regardes, il vient me voir, je suis impressionné. Je suis genre, wow, Big, il est en camisole. Je suis genre, Chris, t'es gros, Big. Moi, je pense que Alex, quand on s'est rencontrés, je sais pas s'il a vu du potentiel. Parce que notre rencontre, j'allais jamais raconter notre rencontre, nous autres. Non. Tu vois, c'est vraiment simple. Là. J'avais commencé à m'entraîner. Ça faisait 1 an que je m'entraînais. Là. Natty, tout. Rien de spécial. Puis là, j'étais en vacances, puis j'étais allé à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que ma mère, à ce moment-là, elle habitait là. Puis là, je m'en vais au Hugo Gym, qui est comme le gym de la place là-bas. Puis là, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques semaines que je me disais, il faudrait que je me trouve un coach, tu sais, si je veux faire ça, le bodybuilding, tu sais. Puis, fait que là, je rentre au Hugo Gym, je spot le plus gros gars dans le gym. Puis là, à ce moment-là, il était commandité HD Muscle. Puis tu sais, dans l'année que j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, genre, je commençais à regarder un petit peu de contenu, tu sais, de bodybuilding puis tout. Puis j'ai comme vu que HD Muscle mettait pas le nom sur n'importe qui. Vous êtes comme 2 exemples, là. Fait que là, je me dis, hey, t'es-tu commandité HD Muscle? Puis là, il se revient, il fait, oh, ouais, je suis commandité. Ouais. Puis il y avait la casquette, le t-shirt, le shaker, il y avait tout. Là, je fais, tu coaches-tu? Il fait, ouais, mais juste en ligne. OK, ben c'est bon. Tu veux-tu me coacher? Ça a été ça. Ça a été 5 minutes. Après ça, il dit, ouais, ben, je pense que t'as une correcte shape, là. Faut juste comme m'en rajouter, là. Tu sais, il m'a dit pas de même. Il est drôle, Alex. Ouais. Il n'y a pas de filtre. Hein. Non, mais c'est ça aussi. Puis tu sais, c'est pour ça que quand que tu me demandes, tu sais, c'est quoi qui est le prochain show, je sais pas. Parce que ça se peut que je commence mon off-season, je sorte de là, puis Alex me dise, ouais, t'as l'air d'une guenille. Fait qu'on va attendre, tu sais. Fait que non, mais ça starte de même, Alex. Je sais même pas s'il y a vu du potentiel. Et d'après moi, il s'est dit, honnêtement, bon, je pense que- client. Je pense que plus de monde qui le pense ont du potentiel, c'est juste qu'ils font pas les choses comme il faut. Ouais, aussi, ouais. OK, c'est ça l'affaire, c'est que beaucoup de monde disent ah, j'ai-tu le potentiel, tout ça, puis ils font des cycles, diète à moitié, ils font ci, Ouais. tu sais. Mais c'est parce qu'ils font pas les choses comme il faut, tu sais. J'ai une fille que je coach, là, Myriam, OK? Elle était tout petite avant, elle a fait une prep tout petite. Myriam qui, ça? Myriam, c'est quoi déjà? Dufault. Dufault, c'est ça. Myriam, ça. Euh,
a pris quoi? 35 livres, 30 livres? Puis elle mesure combien? 5 pieds 4. OK. Fait que Puis, c'est tu sais, une bonne recomposition. Non, mais genre, elle a pris du muscle impressionnant, genre, ouais. partout. Genre, tu sais, au début, tu doutes de soi, j'ai-tu potentiel de me rendre loin? Je dis oui, faut juste que tu fasses, tu manges, tu t'entraînes dur, fasses tout. Puis elle est tellement motivée, elle écoute tout. C'est genre, OK, tu sais, c'est comme Audrey-Anne Roy aussi, tu sais, elle a un potentiel, c'est comme, genre, elle fait tout ce qu'on lui dit. Donc, c'est sûr qu'elle va se rendre loin, tu sais, si tu fais tout, je vois pas pourquoi. Tu sais, Nick fait tout, tu sais, c'est comme. C'est sûr qu'il va se rendre loin, tu sais, c'est comme. J'ai l'impression, tous ceux qui se redoutent, mettons, moi, toi, whatever, qui sont comme jamais sûrs, ils vont tout à 100%. Puis là, t'as le monde qui pense qu'ils sont vraiment bons, Mais ça, qui c'est font l'ego jamais aussi, tout à 100%. Ouais. Puis après ça, il arrive un show, puis Ils sont ils ont pas ce qu'ils veulent, puis ils sont genre, comment ça? Quelle Puis là, révélation! c'est comme, tu sais, Qu'est-ce c'est qui se ça. passe? Ou sinon, tu sais, des gens qui sont comme, ah, je veux passer au prochain niveau, puis tout, puis t'en sois les check-in, puis comme, ils ont pas tout fait, puis t'es comme, comment tu veux passer au prochain niveau? C'est ça. Mais moi, je suis le pire athlète pour ça, par exemple. Puis je pense qu'Alex me le dit pas, ben il doit le penser. Mais genre, mes check-in, là. Tu sais, dans le fond, il m'envoie quelque chose. Moi, il fait un check-in quand je pense de le faire, genre. Mais sinon, je suis tout à la lettre. Fait que, tu sais, d'après moi, il sait que je Ben, peux au pas avoir moins, l'air de ça sans Tu suivre suis tout à la lettre. C'est ça, exact. Mais tu sais, j'ai envoyé, je pense, un ou deux check-in depuis que le show est fini. Ah ouais. Ben, tu sais, au moins, tu fais tout dans le sens Mais il questionne pas. Là, il doit pas se demander, genre, il est-tu en train juste de se bourrer de merde? Non. les clients mettons, les clients que tu reçois pas des check-in en général, c'est parce que tu sais qu'ils ont pas tout fait à ça. Non, moi, c'est Ça reste erreur. un check. T'as pas besoin de me le demander, je suis en train de faire ce qu'il faut. Ouais. là. Mais toi, t'es une exception. Là. Quand je texte quelqu'un qui me répond 3-4 jours plus tard, puis. Tu sais qu'il est pas sérieux. Genre, je suis sûr qu'il est pas sérieux. Genre, il fait pas sa diète, genre, il assume pas. Ouais. Genre, pourquoi c'est sûr que t'as triché. Souvent, Big, t'envoies ton check-in 3-4 jours plus tard. OK, moi, je me dis ça souvent avec. C'est parce que t'as cheaté. T'attends que ça passe. T'as entendu que ça Ouais, passe. c'est ça. Puis là, après que t'as débloté, puis là, tu m'envoies ton check-in. Ouais. Parce que, à un moment donné, oublier un check-in, là, c'est comme. Parce que, bon, comme je disais, t'as une Ben, moi, c'est parce que là, je suis occupé, où fait que là, je ouais. Parce qu'en général, comme, c'est pas compliqué. Ouais. Genre. Non, je sais, mais Ouais. moi, c'est. Tu sais, je me lève le matin, Ouais. je vais à la job. Mais au moins, je t'es vais à au ton gym, affaire je puis tu vais. progresses pas comme si, tu sais, Non, ça non. pas toutes ces affaires-là, ben là, je te dirais, ben, tu sais. Hey, Ouais. quand que le monde tu sais, pense que. Puis beaucoup de monde, genre, ah, les hormones de croissance, ok, hey, c'est un client. Tu sais, passer au prochain niveau, je vais embarquer le GH. Genre, premièrement, Après, ok, tu regardes son GH, check-in. GH, c'est surtout, sûrement le produit que tu ressens, que tu as le moins d'effet. Premièrement, tu vas sécher, un peu de sécher, un peu de recomposition corporelle. À long terme, tu vas avoir l'hyperplasia musculaire, qui est la création de nouvelles fibres musculaires. Mais tu sais, c'est sûr que ça prend du GH, mais tu sais, c'est Parce comme... que le monde, il s'attend à ce qu'un produit, ils cherchent l'affaire qui va faire la différence. Puis après, tu regardes le check-in, puis ils n'ont pas tout fait à 100%, mais t'es comme. C'est ça que tu comprends pas. C'est si tu Ouais. fais tout à 100%, t'as pas besoin de fucking grand-chose pour te Non. rendre loin. Là, le monde, c'est comme, ah, gros, c'est toi, t'as GH. Ils font du GH, puis ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est comme, ah, OK, il y a Ton quelque GH. chose qu'on me dit pas. Ça doit être je traîne. Ouais, c'est ça, exact. Le GH, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, ou ça. Puis là, c'est comme, Il m'en faut du meilleur. c'est quoi le secret? C'est quoi, genre, tout le Mais monde. tu sais, en même temps, en tout cas, à mon avis, là, corrigez-moi, je me trompe, là, mais si tu penses que tu as besoin de GH pour arriver decent à un show, c'est peut-être qu'il y a une couple d'affaires corrigées avant. Là. Tu sais, Plein. le GH, c'est genre un add-on. C'est Ouais, ça, tu sais. ça fait pas tant d'effet que ça. Tu sais, je connais même du monde qui m'ont dit, ah, j'ai fait du GH, j'ai pas aimé ça, tout ça. J'ai même fait du pharma, puis tu sais, il y avait du vrai pharma, puis il dit, je pense que c'était pas du pharma. J'étais genre, tu sais, j'étais genre, ok, ben, y avait-tu des prescriptions dessus? Oui, j'en doute. Mais tu sais, c'est parce que GH, en réalité, ça n'avait pas tant un gros effet que ça. Tu sais, c'est comme. Ben, il y en a plusieurs aussi qui ont dit que c'est super overrated. Là. Le monde super pense, overrated. que tu vas virer bout pour bout là-dessus, mais J'ai jamais vu une personne rajouter un produit ou peu importe, faire genre, ça a changé la game pour moi. Genre, Tu sais, c'est Big, comme- même le trend, Big, pour vrai, le monde pense. Hey, le monde pense tout, tu prends du GH, puis tu peux manger de la crème glacée. Puis Ouais, ouais. genre, t'es genre, non, Big, je pense pas que ça marche de même. Tu sais, faire du trend, je séché en Il y a malade. bien du monde non. qui, justement, il embarque ces affaires-là parce qu'ils
ils se disent, je peux me permettre de faire ça puis rester lean. Genre, c'est comme essayer de bypass le hard work derrière tout. C'est comme, m'amener, Chris. Ben même, réalistiquement, là, quand tu t'entraînes comme du monde, que tu manges comme du monde, que tu suis, tu sais, qu'est-ce que tu es censé faire, même pas de produit, ça va pareil. Ouais. Ben oui. En ce moment, là, le monde, là, ils viennent me voir au gym, ils disent, hey, dis quoi tu roules? Là, je leur dis, TRT. Non, man. C'est pas sûr que que non. Ouais, Tu sais, c'est comme le monde, je vais faire du T3, je vais faire du clan. Hey, OK, écoute, le T3 puis le clan, ça augmente ton métabolisme au repos. Ce qui veut dire que tu as brûlé plus de calories. Puis logiquement, plus que tu es lourd, ça augmente ton heartbeat, plus que tu vas brûler de calories au repos. OK, mettons, si tu fais du T3 puis du clan, puis tu brûles, mettons, ça t'aide à brûler 400-500 calories de plus par jour, c'est très bon. Mettons, OK, pour vrai. Attends un peu, c'est fucking bon. C'est 500 calories, là, c'est quoi? C'est 45 minutes de cardio? Genre? ouais. En plus du cardio que tu fais déjà? Fait que là, c'est ça que je dis au monde, c'est pas magique, tu t'attends à quoi? Non. Il dit, je vais commencer le T3, il commence le T3. Moi, je connais une fille qui, ça fait genre des années, genre, qui est sur le T3. Genre, moi, je lâcherais ça. J'ai carrément dit, elle perd pas de poids, mais tu manges de la merde. Si tu manges des calories que tu manges des calories que tu brûles de plus, tu perdras pas de Puis poids. tu sais aussi, le monde, ils ont une mauvaise compréhension en général de c'est combien de calories qu'il y a dans quoi. Parce que tu sais, si on prend juste là, un drink chez Starbucks, il y en a combien? Ça monte vite. Le line-up chez Starbucks, là, il est immense. Toutes les fois, je Ouais. passe en... Viens pas me dire que tu essaies de perdre du poids si je te vois dans la ligne chez Starbucks. Exactement. Chris, à part si c'est un café noir, Je veux mon latte. hey, je te dis, il y a des drinks, ça sort de là, on dirait des gâteaux, ça doit être 800 calories là-dedans. Facile, man. Puis moi, après ça, mettons en prep, je marche sur le tapis, j'en brûle 300, j'ai sué, tu sais. Puis le GH, le monde, je vais perdre du gras. Ça fait pas tant perdre de gras que ça. Tu sais, pour de vrai, honnêtement, en prep, ça donne une fullness de plus. Parce que le monde prend du GH pour créer des nouvelles fibres musculaires à long terme. Mais sinon, Mais tu sais, j'ai l'impression aussi, là, corrige-moi, je me trompe, là. Mais j'ai comme l'impression que quand tu vas rentrer ça, c'est aussi quand tu as atteint un certain acquis, Ouais. tu as un plateau, puis là, il faut comme tu bustes ça, puis tu ailles un petit peu plus loin que la limite que tu as, Ouais, la génétique. là. ça, tu sais, pour vrai, en tout cas, il y a tellement d'affaires. Ça va aider à booster ton cycle. Tu peux faire moins d'androgène. Puis... Mais tu sais, mettons, tu commences pas à t'entraîner, tu dis, OK, je commence le GH. Non, puis il y en a plusieurs, c'est ça. Big. Ben, Puis là, ils s'achètent plein de GH et ils essayent plein de sortes. Ils disent, ça doit être parce que j'avais pas du vrai GH, comme je dis. Ou parce que t'es trop pressé. Mais tu sais, c'est comme. Fais les choses comme Ça, faut. c'est une autre chose aussi, la patience. J'ai attendu 4 ans avant de monter sur un stage, puis quand je m'entraînais pas, ben que je m'entraînais, mais je commençais, j'avais déjà de l'air plus en shape que du monde que j'ai vu sur un stage. Oui. J'ai attendu 4 ans avant de compétitionner. Oui. Tu sais, la patience, ça prend du temps à bâtir du muscle, ça prend du temps d'amener quelque chose qui Mais va oui. avoir de l'allure. La patience, même en business, c'est important, la patience. Ouais. Il y a rien Dans qui se tous les bâtit. aspects, man. Ouais. Si t'es capable de développer une bonne patience, man, ça va faire une grosse différence. C'est drôle parce que c'est ironique parce qu'en début, j'ai dit que je suis connu pour quelqu'un qui n'a pas de patience. Ben, pour ces affaires-là, parce que- j'en ai. J'ai pas de Il y a une patience. différence avec le entre. monde, Ouais, oui. ouais, c'est ça, exact. Il y a une différence entre avoir genre la patience pour de quoi, puis Ouais. versus de quoi, genre, le monde est PLO, whatever. Ouais. Là, à un moment donné, t'es comme, tu veux juste pas perdre ton temps avec. Non, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça le problème avec le monde aujourd'hui. Ils veulent tout de suite. Ouais. Ouais. Ben, C'est la pour facilité, surtout. C'est pour ça que des compagnies telles qu'Amazon sont multimilliardaires, Big. Ben oui, man, tu l'as de le Ben, ça, lendemain, Big. Tu l'as demain, Big. Genre demain, t'as ton affaire. Ouais. Ben, tu sais, c'est. Sérieusement, je souhaiterais être Jeff Bezos en ce moment, on va se le dire, là, mais il y a sûrement d'autres industries qui vont être, voyons, revampées de cette façon-là, tu sais, la rapidité d'exécution et tout ça. Là. Mais Ben, c'est vrai comme que les Sharks. C'est ça qui allume le monde à ça, c'est d'avoir tout de suite. c'est comme les Sharks qui- On surconsomme un peu. C'est comme les shorts, plus les longues vidéos qui parlent maintenant, c'est les petites vidéos. Ouais. Parce que tu peux le voir, genre, OK, je vois ce qui est important tout de suite en 15-20 secondes. OK, je passe au prochain. 15 Mais il y a secondes. aussi le fait tu sais, que c'est tellement de stimuler un téléphone là, pour ton cerveau là, que ton attention span là, il diminue. là. Tu sais, TikTok, là, c'est fou. Là. Moi, j'ai même pas l'application. là. Tout ce qui. Je me rends compte que je perds mon temps là-dessus, je le délite.
Genre TikTok, au début, je l'avais, là, tu sais, quand ça a sorti, là, tu dis, ah, un chat qui court. Genre, là, maintenant, tu sais, quelqu'un qui t'envoie une vidéo, là, tu la regardes, là, ok, ouais, c'est drôle, puis là, tu t'en rends pas compte, mais comme 15 minutes plus tard, t'es encore, ok, delete. Ouais. Là, C'est puis comme... là, ça, là, je suis sûr et certain que le fait que tout est rapide, 10 secondes, t'écoutes de quoi, 10 secondes, t'écoutes d'autres choses, ton attention span, là, il doit être magané à cause de ça. Fait que là, après ça, le reste, là, on dirait que tout le monde Ben veut oui. tout. Ouais. Ou, tu sais, ils ont de la misère à se concentrer sur quelque chose pendant plus de, exemple, une demi-heure. Tu sais, Ben, c'est vrai. Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci.